Naoto est un nerd puceau perdant qui est nul en tout et ne peut même pas regarder les filles dans les yeux sans trembler comme une feuille, tout comme toi. Cependant, sa vie change soudainement lorsqu'une petite fille le harcèle pour qu'il tombe amoureux d'elle. Tout a commencé quand il entre dans la bibliothèque pour faire ses activités de perdance habituelles, mais il y a des femmes dans les environs et il les déteste parce qu'elles sont bruyantes et agaçantes. Le plus important, c'est qu'elles se moquent de lui parce qu'il est un idiot maladroit qui ne peut même pas rester calme quand elles sont à 1,50 m de lui. Lorsqu'il laisse tomber accidentellement ses dessins, une des filles les ramasse et dit à tout le monde qu'il dessine du hentai. En lisant ses planches, Ayase se présente et l'appelle senpai, mais pas avant de le taquiner et de se moquer de l'intrigue de son manga, parce que apparemment, il essaie de s'insérer dans son histoire, et il est loin d'être cool car il ne peut pas faire ce que le personnage peut dans son histoire. Alors, pour prouver qu'il est un lâche, elle lui demande de rejouer les scènes du manga ensemble. Cependant, quand vient enfin le moment d'être cool, il n'y arrive tout simplement pas parce qu'il est au maximum de la bêtise. Cela l'a conduit à le cuisiner si fort qu'il commence à pleurer. Avant de quitter son histoire à jamais. Cette nuit-là, il se fait encore harceler par le démon à la peau claire, Ayase, ce qui continue le lendemain quand elle trouve où il se cache. Avant d'entrer dans la pièce, il lui rend son mouchoir et lui dit qu'il l'a lavé, ce qui la fait rougir. Elle le suit à l'intérieur et le taquine en disant qu'ils sont seuls ensemble, ce qui signifie développement de l'intrigue. En regardant autour d'elle, elle se rend compte qu'il fait de l'art, alors elle propose d'être son modèle, déboutonnant sa chemise pour qu'il puisse mieux dessiner. Tu peux le faire! Et il explose de manière comique, lui disant d'être normal à la place. Quand il commence vraiment à dessiner, il continue de la regarder, ne faisant absolument rien sur la toile. Elle s'en rend compte, alors elle promet de le récompenser s'il peut faire autre chose que la regarder. Et donc, il se met au travail et commence à la dessiner, ce qui lui prend toute la journée. Mais c'est vraiment sacrément bon. Même elle est impressionnée. Comme promis, elle lui donne sa récompense, lui disant de fermer les yeux car il est sur le point de la recevoir. Elle se penche plus près, s'approchant pour un baiser. Mais dès que leurs lèvres sont sur le point de se toucher, ce genre dit même Smudgerster. Je vais jouir. Ah! Elle lui tape sur le nez et rit de son pathétique. Elle le taquine encore, lui disant qu'il est trop optimiste s'il pense qu'il peut vraiment obtenir un baiser juste pour ça. Elle le traite de gringalet pour ne pas avoir dessiné sa cuisse, le harcelant à nouveau jusqu'à ce qu'il pleure. Après cela, elle le suit partout et lui demande de sortir avec elle, ce qui est bien sûr encore une blague. Et il continue de tomber dans le panneau. Il lui dit qu'elle se moque de lui juste pour s'amuser. Alors, elle l'envoie dévaler un canal, ce qu'il ne trouve pas trop offensant. Il s'en sort simplement et lui dit que ce n'est pas grave, malgré ses vêtements tous abîmés et trempés. Alors elle lui demande s'il se met parfois en colère parce qu'elle sait qu'elle est en fait pire que ses harceleurs. Malheureusement, Naoto n'est pas le genre de gars à se mettre souvent en colère, et il laisse simplement ses détracteurs partir dès qu'ils en ont fini avec lui. Il lui dit que malgré son harcèlement, il ne le déteste pas vraiment. En fait, il a un penchant pour le harcèlement et il aime ça beaucoup, mais il ne connaît même pas son nom. Alors il lui demande. Ayase lui dit de l'appeler par le mot en N, Nagatoro, en l'écrivant sur sa poitrine. Le lendemain, Naoto est enfin seul dans la salle d'art et il a hâte de lire le manga hentai qu'il a acheté sur Wish. Mais sa séance en solitaire est interrompue lorsque Ayase apparaît une fois de plus pour troubler la paix, alors il cache immédiatement le manga derrière son dos. Cependant, elle a une sorte de détecteur de pervers et sait qu'il mijote quelque chose, finissant par découvrir son plan. Elle propose de le faire ensemble avec elle, baissant sa garde avant de prendre le manga pour elle-même. Elle le félicite pour avoir essayé de coucher, mais lui dit qu'il n'y a aucune chance qu'il prenne la voie facile avec elle. Une fois qu'elle ouvre le manga, elle est immédiatement accueillie par de gros seins d'anime, ce qui, selon lui, est très pertinent pour l'intrigue. Alors elle lui montre une case et le compare à lui, se moquant de lui pour penser qu'il peut vraiment réussir quelque chose comme ça. Mais pour défendre Naoto, il veut juste lire l'histoire parce que c'est une histoire de vampire sur le véritable amour. Alors elle lit le manga et le trouve en fait très captivant, malgré les sursauts. Elle lui dit même qu'un des personnages lui ressemble, c'est ce pauvre type qui se fait vider de son sang. Mais elle lui dit que ça ira très bien, parce que les vampires ne se nourrissent pas vraiment du sang d'un vierge. Il en a assez d'elle, alors il lui demande comment elle sait qu'il est vierge et elle le défie. Elle regarde ensuite son cou et lui demande si elle peut le mordre, comme le vampire dans l'histoire. Elle lui dit que c'est juste comme une piqûre et que ce ne serait pas douloureux, malgré ses dents canines construites comme celles d'un pitbull. Elle s'approche lentement avant de se jeter sur lui comme un chasseur de Left 4 Dead, lui disant qu'il est maintenant sa proie. « Je ne te blâme pas, sacrée bonne affaire. » Il lui demande ce qui se passera si quelqu'un les voit, mais elle l'ignore et commence à le harceler, caresse son cou comme une tige. Oh mon Dieu!
avant de se pencher pour une grande morsure. Cependant, son haleine sent le rat mort, mais cela ne l'empêche pas de se jeter sur lui et de lui frotter un bon coup. Plus tard dans la journée, elle le suit sur le chemin du retour et lui demande si c'est sa première fois. Noto est troublé et devient rouge comme une tomate, surtout que c'est effectivement la première fois qu'une femme le touche à cet endroit. Alors elle lui demande s'il en veut un autre et qu'elle le fera correctement cette fois, le taquinant, car elle vise son ventre au lieu de son petit frère. Elle se moque de lui à nouveau pour penser qu'il en aura un autre avant de le laisser tout frustré et dur. Cette nuit-là, en lisant du hentai, il imagine Hagas lui offrant tout ce développement de l'intrigue, ce qui le fait vraiment réagir. Le lendemain, elle apparaît encore une fois pour l'embêter, mais cette fois-ci, ils vont jouer au jeu de deviner le melon. La règle est simple. Il doit juste deviner où se trouvent les graines et le prix est assez explicite. Il lui dit qu'il n'est pas du genre à tripoter les gens au hasard et qu'il n'y a aucun mérite à gagner, mais elle lui dit que si et que c'est un ticket pour lui demander de faire n'importe quoi. Il peut essentiellement utiliser le ticket comme un carton rouge pour l'empêcher de l'ennuyer ou de l'intimider, mais il peut aussi utiliser le ticket pour faire des choses encore plus folles, comme lui faire porter son maillot de bain ou enlever ses vêtements. Il réfléchit intensément et se dit qu'il le fera pour l'empêcher de l'intimider. Et ainsi, le jeu commence, et Hagas ouvre avec un double bullseye, touchant les cibles avec expertise, ce qui est en fait un raté. Mais avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, elle commence à jouer avec comme un Roomba tournant en rond. Il la supplie d'arrêter et lui dit qu'il abandonne, mais elle lui dit que c'est maintenant à son tour de faire la chose. Déterminé à se venger, il réduit la distance et commence à se concentrer sur ses cibles. Alors qu'il est sur le point de toucher ses interrupteurs, elle le repousse et lui dit « Le temps est écoulé », l'abandonnant pour ses amis. Après avoir subi une énorme défaite, il va dans un restaurant pour continuer à travailler sur son manga. Mais Dagaz et ses amis, accompagnés de quelques gars, viennent d'entrer dans le restaurant. Apparemment, c'est un double rendez-vous, et il essaie d'écouter ce qu'ils font. Les gays parlent essentiellement de choses sans importance, comme le groupe et tout ce genre de trucs, mais Dagaz s'en fiche complètement. Ce gars lui propose même d'écouter une de ses musiques nulles. Pendant ce temps, notre gars se cache dans un coin, attendant qu'elle descende le type et sa musique de pacotille, mais pour une raison quelconque, elle ne le fait pas et lui dit simplement qu'il devrait arrêter de faire de la musique. Même le deuxième gars est tellement humilié qu'il doit retourner aux toilettes pour la deuxième fois. Sur le chemin du retour, Noto se demande s'il est le seul à se faire harceler, car les gars plus tôt ont été carrément détruits mentalement. Mais elle apparaît derrière lui et commence à marcher avec lui, ce qui se termine par plus de harcèlement. Le lendemain, elle apparaît à nouveau dans la salle d'art et lui demande s'il veut qu'elle pose pour lui. Mais il refuse, affirmant qu'il veut seulement dessiner des choses au lieu de personnes réelles. Alors elle se déshabille et lui montre quelque chose qu'il n'a jamais vu auparavant, un maillot de bain scolaire. Après l'école, une forte pluie commence à tomber et ils doivent courir jusqu'à l'abri le plus proche. Dessous, ils essaient de se sécher, mais la pluie redouble d'intensité, alors elle l'invite à sécher ses vêtements chez elle. En voyant les chaussures de ses parents, il pense qu'il va se faire gronder par sa famille, y compris le chat. Mais il s'avère que personne n'est à la maison en ce moment. Elle lui dit de rester un peu, lui proposant les vêtements de son frère pendant qu'elle sèche les siens, lui donnant même une serviette à utiliser. Au lieu d'utiliser la serviette normalement, il pense en lui-même, c'est la même serviette qu'elle a utilisée pour sécher chaque recoin de son corps, donc ce n'est pas parce qu'elle sait déjà qu'il va la renifler comme un accro au crack. Après s'être séchée, elle prépare du thé pour eux deux, le taquinant à nouveau, en disant qu'il agit 2 fois plus suspect depuis qu'il est entré dans leur maison. Elle sait que c'est la première fois qu'il est dans la chambre d'une fille, alors elle lui demande quelle est la chose la plus courante que 2 personnes font dans une chambre, et il lui dit que c'est étudier. Mais elle le surprend parce qu'ils n'ont même pas d'examen à venir. Elle pose alors sa main sur la sienne, lui disant qu'ils vont jouer comme des fous, comme au jeu vidéo Smash. Elle lui dit que c'est son frère et qu'elle est plutôt douée au jeu, mais il la bat avec un moment Evo 37 incroyable, ce qui l'agace vraiment. Il pense qu'il est trop dur avec elle, mais après tout, le harcèlement, il va enfin se venger. Et donc au prochain tour, il la bat comme d'habitude. Mais alors qu'il est sur le point de la finir, elle souffle dans ses oreilles et il perd immédiatement sa concentration, perdant la partie. Les deux jouent tout le temps, et une fois que la pluie s'arrête, il la remercie pour le bon moment, et elle lui dit qu'il n'y aura pas de prochaine fois. Le lendemain, Naoto se retrouve en difficulté parce que la plupart des places dans la cafétéria sont occupées, sauf celle de Hayas et de ses amis. Elle l'invite à les rejoindre, mais c'est littéralement l'enfer pour lui car ce sont les mêmes filles qui se sont moquées de ses dessins il y a quelques jours. Comme aucune place n'est libre, il accepte la situation comme un homme, mais elle fait semblant qu'ils sont en couple. Alors les filles lui demandent s'il a déjà élargi son domaine, mais il a la restriction céleste, c'est-à-dire qu'il est vierge, donc il devient évident qu'il n'est pas son petit ami.
Elle est tellement possessive de lui que les filles pensent qu'il a été colonisé à l'envers. Puis il se fait encore harceler avec Maki lui disant qu'il est moins qu'un humain, qu'il n'est qu'un insecte. Mais à sa grande surprise, Ayaz le défend parce que Maki va trop loin avec tous les errants qu'il attrape. Même lui se défend et annonce à toute la cafétéria qu'il n'est pas son petit ami, s'interrompant en plein milieu de sa phrase pour enfin manger son déjeuner, ce qui fait rire les filles de lui avec sa victime. Plus tard dans la journée, Ayaz lui demande pourquoi il ne riposte jamais, lui disant qu'il devrait gifler quelqu'un à chaque fois qu'on l'insulte. Alors il rejoue ce qu'il devrait faire, mais au lieu de la gifler, il pleure comme un perdant pathétique, ce qui la pousse à le harceler encore plus. Cependant, une fois qu'il en a assez, il la gifle vraiment fort, mais sur les mauvaises joues. Quelques jours plus tard, alors qu'il profite de son déjeuner, Maki et Yoshi apparaissent pour troubler sa tranquillité. Il pense que c'est Ayaz, mais ce sont les pires personnes qu'il veut voir en ce moment. Ils trouvent enfin leur cachette et commencent à le harceler à nouveau, le regardant avec arrogance pendant qu'il mange. Puis soudain, ils ont l'idée brillante de parler des melons et de ce qui les rend formidables, lui demandant s'il en a déjà touché un. Apparemment, des rumeurs circulent selon lesquelles il est vierge et un homme cultivé caché. Alors, pour guérir cette maladie qu'il a, Maki lui demande s'il veut toucher ses oreillers sphériques, l'hypnotisant comme s'il était Alex Mason. Avant que les choses ne tournent mal, il se dirige immédiatement vers la porte, mais Yoshi l'attrape et le force à toucher les petits pains de Maki. Mais en réalité, c'est en fait un petit pain aux haricots rouges et non la vraie chose, ce qui est une déception totale. Il se moque de lui à nouveau, mais Ayaz apparaît enfin, l'air furieuse et prête à en découdre. Alors le duo se retire et elle le félicite de manière menaçante pour avoir perdu la virginité de sa main. Mais quand il lui dit que ce n'est pas vraiment la vraie chose mais le pain, elle a l'idée brillante de faire la même chose. Elle lui propose de lui laisser presser ses petits pains aux haricots noirs en le récompensant avec un petit pain aux haricots premium s'il devine correctement quels petits pains sont plus moelleux. Après avoir glissé les 2 petits pains dans son chemisier, elle lui demande de les toucher et de vérifier lequel a la texture la plus douce. Il hésite à le faire, mais elle lui dit qu'il est un lâche s'il ne peut pas le faire. Alors il touche lentement le bon, ferme les yeux et fait un massage rapide. Pendant qu'il le fait, le petit pain premium glisse de sa chemise. Alors quand il va vraiment pour le gauche, mon heure est venue, il sent la vraie chose. Il ne se retient même pas et palpe toute la chose avec les 2 mains, juste pour s'assurer que c'est le pain premium. Une fois qu'il ouvre les yeux, il lui dit immédiatement lequel est le pain premium, mais il réalise rapidement qu'il va finir en prison pour l'avoir tripoté. Alors Ayaz recourt à la violence domestique et le frappe avec le pain premium. 2 jours plus tard, les choses reviennent à la normale et elle se porte volontaire pour être son modèle, apportant un canapé usagé dans la salle d'art pour en faire son lit personnel. Elle mentionne qu'il a l'air un peu triste lorsqu'elle entre dans la pièce et remarque qu'il regarde le capitaine de l'équipe de baseball, qui est célébré par son équipe et certains de leurs camarades de classe. Il se confie sur le fait qu'il n'est vraiment bon à rien, sauf à dessiner. Donc, être félicité aide certainement à renforcer sa confiance. Mais elle lui dit que recevoir des éloges signifie d'abord reconnaître et louer quelqu'un d'autre. Alors elle lui demande de la complimenter, n'importe quoi fera l'affaire. Mais quand il y pense, tout ce qu'il dit peut être qualifié de bizarre, alors il complimente ses cheveux à la place. Elle rit de sa maladresse, mais demande plus de compliments. Alors il lui dit qu'elle est assez agile, et que ce qu'elle a fait la première fois qu'ils se sont rencontrés était vraiment impressionnant. En retour, elle le félicite, mais pas avant de le juger pour voir s'il y a vraiment quelque chose qui mérite d'être mentionné à son sujet. Après cela, ils commencent leur séance de modélisation et elle essaie plusieurs poses, qui sont toutes assez provocantes et trop difficiles à gérer pour sa virginité. À la fin, ils optent pour celui qui a l'air normal, mais il ne peut même pas dessiner correctement sans travailler dur. Alors elle lui dit qu'elle va faire une sieste pendant qu'il travaille sur ses compétences en dessin. Lorsqu'elle est enfin endormie, il trouve enfin la bonne position pour la dessiner, ce qui s'avère être un croquis vraiment très réussi. Quand elle se réveille, elle jette un œil au dessin et lui donne une récompense, qui est un Frenchie avec un jouet. Dommage émotionnel. Après une semaine à traîner ensemble et à se faire harceler, les choses s'améliorent un peu, parce que Ayaz commence à être plus tactile. Quand elle le défie à une bataille de chatouilles, Shadow accepte, mais se dégonfle quand elle révèle son maillot de bain scolaire. Elle le pousse à chatouiller ses aisselles Cadbury s'il est un vrai homme, mais elle se dégonfle aussi quand il est si près de ce point chocolat galaxy. Plus tard dans la journée, elle lui montre une vidéo d'un mouton en train d'être tondu et réalise que ses cheveux pourraient aussi être un peu tondus. Il lui dit qu'il ira chez le coiffeur, mais elle ne peut plus attendre et sort la tondeuse de son frère. Il se tortille et dit qu'il ne se fait pas couper les cheveux si courts que le coiffeur a besoin d'une tondeuse. Alors elle se contente de ciseaux de coiffure et d'un peigne. Au début, il hésite et lui dit que c'est beaucoup de travail.
Mais après quelques pensées délirantes, il cède et lui dit de lui couper les cheveux. Cependant, Maki l'appelle et lui dit d'envoyer ses notes à leur salle de classe, ce qui est un stratagème pour la faire sortir de la pièce afin qu'il puisse couper les cheveux de Naota à la place. Quelques secondes plus tard, Maki et Naoshi entrent dans la pièce, regardant autour d'eux avant de trouver le rasoir. Ils lui demandent ce qu'il en est, alors il leur raconte le plan de Hayes pour ses cheveux, ce qui leur donne l'idée de lui infliger un sort pire que la mort. Pour la deuxième fois, le duo le harcèle à nouveau, choisissant de lui faire la boule à zéro, ce qui active son mécanisme de défense. Juste au moment où ils sont sur le point de terminer sa coupe de cheveux, Ayas arrive pour le sauver et le duo, comme d'habitude, les abandonne à nouveau. Après un certain temps, elle termine sa coupe de cheveux et cela s'avère vraiment bien pour Naota. Pour une fois, il ne ressemble pas à un twink séduisant d'une caisse de Target. 2 jours plus tard, l'été commence officiellement et tout le monde est harcelé par le soleil. Sur le chemin de l'école, Ayas demande à Naota d'acheter de la glace pilée avec elle, mais quand ils arrivent, ils voient que la file d'attente est plus longue que celle du jour de lancement de l'iPhone 15. Cependant, elle a vraiment envie de glace pilée et aucune file d'attente humaine ne peut la dissuader d'obtenir cette délicieuse friandise d'été. Le problème, c'est que la file ne bouge même pas après avoir attendu 4 heures. Elle est à court d'énergie et est sur le point de s'effondrer à cause d'un coup de chaleur, alors notre garçon la traîne quelque part où elle n'absorbe pas toute la chaleur. Après lui avoir donné du poison pour rat, elle guérit à 100% et est prête à faire la queue à nouveau, mais lui dit d'attendre un peu parce qu'elle va cuisiner quelque chose. Après quelques minutes, elle arrive avec une glace à la moutarde pure, savourant les meilleures saveurs que le Japon peut offrir. Plus tard dans la journée, elle lui dit que les vacances d'été commencent demain et qu'elle va essentiellement être occupée à aider son club. Alors, elle lui demande ses coordonnées. Après avoir obtenu son numéro, elle lui dit qu'elle va le harceler en ligne, donc il vaut mieux être préparé. 1 mois est passé en un clin d'œil et Naoto se retrouve sur l'écran de chargement de Genshin Impact. Cette femme à capuche lui dit qu'il est le sauveur du monde, donc il doit sauver le monde, le plongeant directement dans la carte sans planeur. Dès qu'il atterrit, un monstre l'attaque et ses pouvoirs magiques sont complètement inutiles, jusqu'à ce que la fille chatte, Ayase, apparaisse en tant que Nekotoro, envoyant la bête directement dans la boîte à déjeuner de Poséidon. Et ainsi, leur aventure commence et ils battent beaucoup de monstres, finissant par trouver la tanière du Seigneur Démon, qui est sa quête initiale. Il s'avère qu'elle et les filles qu'il a sauvées sont toutes des seigneurs démons déguisés et attendent juste qu'ils les conduisent directement dans leur château. Juste au moment où il est sur le point d'être à nouveau harcelé, il se réveille et trouve les vrais démons qui l'attendent pour se réveiller. Le lendemain, Ayas l'invite à les rejoindre à la plage, car c'est le dernier jour de leurs vacances d'été. Il refuse d'abord, mais il va quand même parce qu'il sait à quel point il est un perdant, alors il prévoit de vraiment s'amuser. Sur le chemin de la plage, il se fait harceler par le trio, qui le critique pour être un solitaire pou de mer. Une fois arrivé, Maki enlève son t-shirt, révélant ses sommets abondants, et remarque qu'il la regarde. Yoshi passe à FNAF 2, le surprenant avec ses melons les plus frais, ce qui le force à quitter la zone. Quand il apporte les boissons, les filles se préparent à s'amuser comme jamais, tandis qu'il s'assoit sous leur parasol d'été, essayant de finir ses dessins avant que l'été ne se termine vraiment. Après un certain temps, Ayase remarque à quel point il est seul, alors elle s'approche de lui et lui dit de mettre un liquide blanc crémeux sur tout son corps pour résister au soleil. Cependant, lorsqu'elle est sur le point de lui donner de la crème solaire, il l'arrête et lui dit qu'elle ne peut être douce avec lui que s'ils sortent ensemble. Ouais, mec. En entendant cette chose ridicule, elle l'arrête simplement et lui donne un footy. Puis les filles se joignent à la fête, lui donnant un triple footy, le laissant couvert de crème solaire, assez pour remplacer la couche d'ozone. Alors, c'était un... Tout au long de la journée, les groupes passent leurs derniers jours de vacances d'été assez bien et même Naoto admet que c'est vraiment amusant. Avec la fin des vacances d'été, c'est enfin l'heure d'un festival d'été pour se terminer et tout le monde est habillé pour les feux d'artifice d'été plus tard ce soir. Dans son esprit, Naoto veut être avec Ayase, tout habillé de son yukata d'été, mais il finit par passer son temps à jouer à un jeu de Ute-chan farfelu. Mais il ne peut pas rester tranquille car il attend vraiment son message pour l'inviter, comme la dernière fois à la plage. Bien qu'il se demande s'il devrait l'inviter à venir avec lui parce que cela lui semble vraiment bizarre. Alors, après 2 heures, il arrive seul, mais Yoshi et Maki le retrouvent, le kidnappent et se moquent de lui pour avoir pensé qu'il tomberait vraiment sur Ayase. Apparemment, elle est occupée à aider son club, donc elle ne peut pas vraiment rejoindre le festival. En entendant cela, il choisit de partir. Cependant, les filles le couvrent pour qu'il ne puisse pas partir. Ensuite, ils ont envoyé la photo à Ayase, s'assurant de l'attirer au festival. Quelques minutes plus tard, elle arrive et essaie d'enlever la laisse de Maki, mais elle lui dit qu'elle devra se battre pour la possession de Naoto. Avec les règles établies, les deux groupes commencent à se disputer les stands de mini-jeux autour d'eux. 2 heures passent en un clin d'œil et ils comparent les prix qu'ils ont gagnés, avec Ayase prenant l'acte de propriété de Naoto par la corruption.
Les jeux terminés, Yoshi et Maki partent faire leurs propres activités, laissant les deux seuls. Après un certain temps, ils regardent autour d'eux, achetant de la nourriture ici et là, taquinant notre garçon en disant que c'est comme un rendez-vous. Les feux d'artifice illuminent bientôt le ciel et Ayaz le pousse vers l'endroit désigné pour les regarder. Cependant, tout comme la file d'attente pour la glace pilée, même regarder les feux d'artifice est ennuyeux. Naoto lui dit qu'ils vont prendre un raccourci, mais la file avance soudainement et elle est entraînée avec. Alors, il n'a pas d'autre choix que de la tirer et de l'emmener au meilleur endroit pour les voir dans leur ville. Elle gâche ensuite le moment en se moquant de lui une fois de plus, mais cette fois, il doit répliquer, la forçant à omettre chaque détail de ce qu'elle pense qu'il va se passer s'ils sont seuls dans un endroit sombre. Puis soudain, un grand feu d'artifice révèle des couples autour d'eux faisant exactement ce qu'elle est sur le point de faire. Alors il se replie immédiatement vers la civilisation. Sur le chemin du retour, il lui dit de venir avec lui l'année prochaine, et à sa grande surprise, elle accepte, lui disant qu'il devra porter des yukatas à sa sortie avec elle. Sur le chemin de l'école, le lendemain, il aperçoit Ayaz avec ses amis. Comme d'habitude, elles font encore des bêtises, mais quelques garçons se joignent à la fête, et il devient jaloux, alors il observe ce qu'ils font et, sans surprise, ils s'entendent plutôt bien avec les filles sans effort. Ces gars-là sont d'un autre niveau, et il n'est qu'une taupe dans un monde plein de furie. Quand l'un des gars met ses bras autour de Ayaz, il se met en colère et essaie de marcher d'un air dur. Mais quand il marche sur un bâton, on dirait qu'il a alerté la horde. Maki et Yoshi le reconnaissent et l'invitent à leur table. Les gars lui demandent ce qu'il veut, et il hésite un peu avant de dire à Ayaz qu'il l'a acheté pour 2 élixirs et qu'ils partent. Et juste comme ça, il emballe 4 filles d'un coup, laissant le type aveugle sans âme. Et puis il se fait encore harceler, mais il aime ça à ce stade, donc ça n'a plus d'importance. Pendant qu'elle traîne avec Naota, Ayaz remarque à quel point ses bras sont fins, et lui dit à quel point ils sont fins, alors elle décide de l'entraîner gratuitement. Elle lui dit que dans 2 mois, il pourra battre quiconque le harcèle, y compris elle. Mais il dit que c'est trop de travail, surtout pour quelqu'un comme lui qui ne peut soulever que des crayons au lieu de poids. Il y a une exception cependant pour un exercice qui ne nécessite aucun mouvement. Alors elle lui dit de se mettre à 4 pattes parce qu'elle va transformer ses triceps en ceux de Kratos. Une fois qu'il est au sol, elle s'assoit sur son dos et lui dit de tenir sa position pendant 10 minutes sans bander, sinon il va se faire écraser. Mais pour une raison quelconque, il bande encore plus qu'avant parce qu'elle le pousse à bout avec cet exercice. Quand un groupe d'étudiants voit ce qui se passe, ils sont embarrassés et arrêtent leur jeu de rôle. Plus tard dans la journée, elle lui demande s'il a l'intention d'étudier car leurs examens de mi-semestre approchent. Il lui dit avec assurance qu'il s'en sortira très bien parce qu'il n'est pas idiot. Mais elle lui dit que s'il est trop confiant, il pourrait redoubler, ce qui signifie qu'ils seront dans la même classe. Et si cela continue, elle finira par devenir la senpai, et cela signifie que plus d'intimidation l'attend. Alors il commence à étudier très sérieusement parce qu'il ne veut pas être associé à des filles stupides. Lani lui dit qu'elles sont en difficulté en ce moment et qu'elles vont probablement redoubler, alors Maki et Yoshi lui demandent de les aider à étudier. Tout son travail acharné porte ses fruits car il obtient quelques bonnes notes, ce qui signifie qu'il ne redoublera pas. Plus tard dans la journée, Ayaz entend des bruits très suspects provenant de la salle d'art. Lorsqu'elle ouvre la porte, elle voit Naoto se faire harceler par les filles pour enlever l'écharde coincée dans son doigt. Elle a l'air vraiment énervée en voyant son jouet préféré se faire embêter par ses amis, alors elle prend la pince et l'enlève elle-même. Sur le chemin du retour, elle lui demande s'il veut jouer à John Ken avec elle, à condition que celui qui perdra portera le sac du gagnant. Mais elle perd immédiatement contre lui, et maintenant, elle doit porter ses sacs jusqu'à chez lui. Alors la prochaine fois, il la laisse gagner. Juste avant de se séparer, ils en font un autre, et il la laisse gagner cette fois en la portant sur son dos. Mais après avoir marché quelques mètres, en portant leur sac, elle commence à glisser de sa main alors il les attrape, et elle s'enfuit immédiatement. Plus tard dans la nuit, il continue de regarder son téléphone, espérant qu'elle l'appellera. Mais quand elle le fait, elle lance un appel vidéo. Il s'excuse rapidement pour ce qui s'est passé, mais elle lui dit que ce n'est pas grave, même s'ils sont tous les deux gênés. Quelques jours plus tard, ils se retrouvent à nouveau coincés ensemble. Pendant qu'ils dessinent une lampe, Ayaz fait du shadowboxing commun, et elle est vraiment à fond dedans. Elle lui demande de boxer avec elle, mais comme il ne peut rien faire d'autre qu'être un nerd, il devient juste un punching ball pour elle. Plus tard dans la journée, elle et ses amis visitent la salle d'art pour la vandaliser, dessinant les meilleures œuvres d'art depuis Picasso. Alors quand Naoto arrive, il leur demande ce qu'ils font dans son espace. Il s'avère qu'il y a un groupe de gamers en sueur jouant à Animal Crossing dans leur lieu de rencontre habituel, et ils ne peuvent pas vraiment les faire partir parce qu'ils les ignorent. Alors, ils squattent la salle d'art. Avant de partir, ils ont pris soin de laisser une plante pour créer du drame et du chaos au sein du groupe.
Puis Maki se tourne vers lui parce qu'elle croit qu'il n'est pas vraiment vierge, mais qu'il fait semblant, ce qui signifie qu'il est un imposteur et qu'elle est sur le point de le cuisiner. Mais Ayaz lui dit que c'est un gars très passionné et qu'il pense tout le temps à l'intrigue et aux entraînements. Maki la taquine essentiellement, mais Ayaz ne le fait pas, alors elle lui demande de faire un pari. En gros, si elle trouve un magazine Asahi dans la salle d'art, cela signifie que Naoto est l'homme le plus cultivé de tous et Maki devra lui acheter des pancakes. Mais après 15 minutes de recherche, elle ne trouve vraiment rien parce que Naoto a stratégiquement caché son magazine dans l'autre pièce. Et étant donné qu'elle a l'air vaincue, cependant, il sort discrètement de la pièce pour aller chercher son trésor sacré et revient dans la pièce, plaçant stratégiquement le magazine derrière lui. Il l'appelle alors pour qu'elle puisse repérer le magazine et le lui prend immédiatement, gagnant ainsi le jeu. Le lendemain, elle visite à nouveau la salle d'art et Naoto remarque qu'elle porte une nouvelle boucle d'oreille. Selon elle, c'est une nouvelle parce qu'elle a récemment percé un trou pour boucle d'oreille, ce qui lui donne l'idée de percer son trou aussi. Elle pense qu'il aura l'air bien avec des boucles d'oreilles, lui disant qu'il portera une boucle d'oreille assortie avec elle. Bien sûr, il rougit parce que c'est assez romantique. Romantique. Mais son trou doit d'abord être percé, alors il ferme les yeux et prépare ses oreilles à être percées. Mais elle se moque de lui parce qu'il a l'air pathétique. Quelques secondes plus tard, Sakura arrive les larmes aux yeux, demandant son aide. Apparemment, il y a un harceleur qui la suit depuis un certain temps et c'est le même gars du club de jeu. Elle dit à tout le monde qu'elle a peur, mais Naoto leur dit qu'ils l'ont bien cherché, surtout avec ce sabotage. Sakura commence à pleurer et le groupe le culpabilise pour qu'il l'aide, avec Sakura lui demandant de prétendre être son petit ami pour une journée juste pour éloigner le gros idiot qu'elle a attiré en étant manipulatrice. Ayaz est contre et leur dit qu'il est très nuisible et trop cultivé pour son propre bien, car si elle le laisse devenir son petit ami pour une journée, elle devra faire face à 2 harceleurs effrayants sur ses gâteaux de riz, ce qui n'est pas une bonne chose. Pourtant, elle lui demande d'être son petit ami juste pour demain jusqu'à ce qu'il puisse attraper le moche. Le lendemain, Naoto s'habille avec sa meilleure tenue de petit ami et Sakura arrive quelques minutes plus tard. Ayaz et la bande les suivent pour documenter leur rendez-vous, mais elle ne passe visiblement pas un bon moment. Cela n'aide pas que Sakura soit aussi trop collante en emmenant Naoto dans un endroit où il veut vraiment avoir un premier rendez-vous avec quelqu'un. Avant qu'il ne puisse progresser dans leur relation, Ayaz l'interrompt et procède à une arrestation citoyenne du gros type bizarre qui suit Sakura, mettant fin à leur interaction une fois pour toutes. Le gros type s'incline et s'excuse pour ce qu'il a fait, jurant qu'il ne fera plus jamais la même chose à Sakura. Plus tard dans la journée, elle et Naoto rentrent ensemble, le taquinant sur son premier rendez-vous raté grâce à elle. Mais il lui dit que ce n'est pas vraiment un vrai rendez-vous, puisqu'il est juste son ami. Elle lui dit qu'il n'est pas vraiment prêt pour les rendez-vous s'il est trop immature et pense tout le temps à l'intrigue, ce qu'il admet. Après une semaine, leur cours d'éducation physique commence et, comme d'habitude, Naoto est un vrai désastre. Il court comme quelqu'un qui s'est fait tirer dessus à Détroit et Ayaz n'est pas contente de ça. Alors après l'école, elle lui dit qu'elle a vu à quel point il était mauvais pendant le marathon, le taquinant pour être faible et pathétique. Il admet qu'il est mauvais en course, mais elle lui dit que personne n'est aussi mauvais en course à moins de manquer une jambe ou 2. Il a juste besoin de s'entraîner, mais il est trop têtu, parlant des gens avec du talent, et c'est juste quelqu'un qui n'a tout simplement pas le talent pour courir, ce qu'elle trouve insultant. Alors elle lui dit qu'elle va commencer à l'entraîner pour qu'il devienne un être humain en bonne santé. Ce week-end-là, il la rencontre et il est troublé en voyant le corps indompté de Ayaz. Et donc il commence à courir, mais en voyant à quel point elle est incroyablement en forme, il commence à prendre de l'élan, la dépassant finalement pendant un court instant avant qu'elle ne reprenne le dessus, le laissant manger la poussière. Mais il est pratiquement épuisé après avoir couru 5 km d'affilée sans se reposer, mais ils sont encore loin de la ligne d'arrivée. Mais elle sait qu'il abandonne sans donner le meilleur de lui-même, alors elle le harcèle à nouveau, lui disant qu'il est un lâche et un peureux, et qu'il n'a pas de courage. Même un écolier le battrait. Ce qui ne l'a pas vraiment aidé, car il est juste rentré chez lui en courant, ce qui fait encore 5 km. Mais apparemment, ce n'est qu'un échauffement, et il y a plus de torture pour lui, car elle commence à faire des étirements. Puis elle commence à lui montrer à quel point elle est plus souple que lui, en lui demandant de faire la même chose. Mais quand vient enfin le moment de s'étirer, il ne peut même pas bouger d'un pouce sans son aide. Elle lui dit alors de se lever et commence à faire une fusion Dragon Ball Z, ce qui est exactement ce que Yoshi pense en les voyant. Le lendemain, il pense à son modèle pour sa prochaine peinture, et comme d'habitude, Ayaz le surprend à nouveau. Avec le festival culturel qui approche, ils devront créer quelque chose qui mérite d'être visité par les gens et les étudiants. Mais en ce moment, il n'a pas de modèle qui ne le harcèle pas ou qui n'est pas Ayaz. Apparemment, il veut dessiner des garçons au lieu de filles. Alors, elle lui montre son croquis bizarre d'elle pendant les vacances d'été, lui disant qu'elle le dénoncera au principal s'il ne la choisit pas.
Il accepte donc à condition qu'elle fournisse son propre costume, car il n'a pas de costume de fille chat sous la main. Et donc, le lendemain, elle arrive avec presque le même costume, prête à être son modèle. Il pensait avoir vraiment gagné, mais c'est un double coup pour son étrange fétiche. Les amis de Ayaz arrivent, et elle leur dit qu'elle pose pour Naoto, mais qu'elle va cuisiner des yakisoba dans leur stand. Tout le monde partage ce qu'il va faire, sauf Naoto, parce qu'il ne sait pas ce qu'il va réellement présenter. Il y a un an, il suivait simplement les directives de la présidente de son club d'art. Mais avec son absence, il devra le faire lui-même. Les filles lui préparent son plat habituel, mais Ayaz lui dit qu'elles vont l'aider pour que le club d'art puisse réellement avoir des visiteurs avec toutes les attractions, y compris sa torture. Cependant, il entend soudain des pas très distincts et familiers venant de l'extérieur. C'est la présidente du club. Il dit immédiatement à tout le monde de se cacher dans l'autre pièce pendant qu'il règle le désordre. La présidente Sana est une aînée stricte et sévère qui préside le club d'art, et elle critique immédiatement le désordre total de leur pièce. Elle lui dit qu'en dehors de l'exposition d'art, elle est là pour parler de quelque chose. Apparemment, des rumeurs désagréables circulent selon lesquelles leur cours d'art devient une sorte de club d'hôtesse, et s'il ne peut pas le prendre au sérieux, elle devra fermer définitivement le club d'art. Mais Ayaz et ses amis ont entendu ce qui se passait et l'ont empêché de soumettre le formulaire de fermeture. Elle se souvient de toutes les épreuves de Naoto et défend son honneur, critiquant le manque de souci de Sana pour l'intégrité du club d'art que Naoto a maintenu en son absence. Qu'elle apparaisse soudainement de nulle part pour fermer le club est tout simplement une injustice flagrante. En entendant cela, Sana dit à Naoto que s'il tient tant à maintenir son club d'art, il devra présenter quelque chose de digne. Elle le défie donc à une double exposition d'art, et celui qui attirera le plus de visiteurs gagnera. Et s'il perd, le club d'art fermera définitivement. Il a peur d'affronter la présidente, mais Ayaz le rassure en lui disant qu'ils feront tout ce qu'ils peuvent pour l'aider. Plus tard dans la journée, Ayaz et les autres se moquent de la présidente pour son attitude très stricte et trop sérieuse. Mais il leur dit de ne pas se moquer de Sana, car elle est en réalité très compétente, et ses chances de gagner sont pratiquement nulles. Mais qui lui dit qu'ils n'ont qu'à faire un café de Subrecha et qu'ils la battront sûrement. Mais il leur dit que l'année dernière, ils ont remporté la 6e place sur plus de 50 concurrents, tout cela grâce à Sana et à ce qu'elle a entre ses sommets. En plus de cela, elle est aussi une artiste de premier ordre, battant d'autres lycéens et même des étudiants universitaires. Alors, Maki lui demande ce qui la rend si populaire, et Naoto déballe leur chef-d'œuvre gagnant, l'autoportrait le plus révélateur. Elle a ce Gaiok, et tout le monde adore ça, y compris lui. Mais avec Ayaz qui pose pour lui, il sait déjà qu'il va juste encaisser la défaite pour ça. En plus, il n'est pas vraiment confiant de rivaliser avec quelqu'un qu'il admire, surtout étant donné qu'elle est une artiste accomplie et qu'il n'a rien accompli, à part un harcèlement gratuit mais agréable. Même Maki et le reste du groupe disent à Ayaz qu'elle n'a pas de quoi rivaliser avec ce que la présidente Sana, aussi imposante que le mont Everest, a à offrir. Cependant, Naoto dit à tout le monde que, malgré le manque de forme généreuse de Ayaz, elle a l'esprit, ce qui n'aide pas vraiment leur cause. Ils vont quand même être vaincus, peu importe ce qu'ils apportent comme arme secrète, qui est un cosplay de fille chat. Après l'école, Ayaz lui demande s'il peut vraiment gagner contre l'art incroyable de Sana, ce qui est vraiment discutable. Mais Naoto la rassure qu'ils vont gagner juste avec le look quotidien de Ayaz parce que c'est ce qui se vend le mieux. Et donc, pendant les quelques jours suivants, il commence à la peindre, avec Ayaz posant de temps en temps. Mais le problème est que Naoto ne peut pas dessiner correctement, surtout avec toute la pression autour de lui. Il lui dit qu'il ne va pas traîner son nom et son image seulement pour être humilié par d'autres personnes une fois qu'il perdra le pari. Au lieu de cela, il va simplement accepter la défaite et quitter le club d'art. Elle lui dit que ce que les gens vont dire ne la dérange pas vraiment, mais il insiste que c'est entre lui et Sana. Le lendemain, il entre dans la salle et voit que Sana a déjà divisé le club d'art en deux, pour que chacun puisse se concentrer sur son art, et il est déterminé à gagner, alors il prend son pinceau et commence à s'entraîner. Après quelques heures de peinture ininterrompue, il parvient à dessiner quelque chose de suffisamment bon pour être exposé dans une maison, mais pas assez pour un festival culturel. Le président apparaît derrière et critique son travail, qui est au mieux terrible, car il manque de quelque chose. Quand il lui demande ce qui manque, elle répond qu'il manque d'amour et de passion, ce qui est la chose la plus importante qu'un artiste puisse mettre dans ses peintures. Ayaz arrive quelques secondes plus tard et pense immédiatement que le président pose pour Naoto, vu son choix de vêtements. Alors elle panique et court aussi vite qu'elle peut, mais la présidente dit à Naoto de courir après elle, parce que c'est ça l'art. Alors quand il la rattrape, il lui demande enfin de poser pour lui à nouveau, se remémorant toutes les brimades qu'elle a faites et toutes les choses gentilles après toute cette torture.
Cependant, elle est trop difficile, lui disant de laisser le président le faire avec lui, parce que c'est à peu près ce qui fonctionne. Puis elle glisse accidentellement, manquant de tomber dans la piscine. Mais il attrape sa main et lui dit qu'il veut vraiment la dessiner telle qu'elle est, parce que c'est ce qui l'attire le plus. Et donc, le festival culturel est enfin là, et après un travail rigoureux, Naoto a enfin quelque chose à montrer à la foule, qui est un portrait quotidien de Hayase. Maki remarque à quel point il a bien réussi sa peinture. On dirait presque que c'est de son point de vue en tant que petit ami. Bien sûr, il le nie, et leur dit qu'il essaie juste de montrer un côté de Hayase qui est très attirant. Mais il y a un problème, car ils ne savent toujours pas ce que le président Sana a peint, alors ils font du repérage. Hayase lui demande s'il ne vient pas jeter un coup d'œil et il lui dit qu'il ne veut pas se comparer au président et être démoralisé après. Alors elle le rassure en lui disant qu'il n'a pas besoin de se sentir mal car il a une chance de battre le président. Mais après avoir vu son œuvre, elle s'effondre car il n'y a aucune chance qu'elle puisse convaincre les gens, surtout avec à quel point l'œuvre du président est incroyable. Selon Maki, l'œuvre de l'année dernière était incroyable, mais le président a redoublé d'efforts cette année et l'a rendue encore plus incroyable. Alors elle dit à tout le monde de se préparer parce qu'ils vont perdre très mal s'ils ne peuvent pas sauver leur situation. Après avoir terminé leur travail, Sana lui demande à propos de sa pièce, puis lui dit qu'elle ne va pas perdre contre lui juste parce qu'il est son cadet, le défiant à dépasser ses limites. Plus tard dans la journée, quelques intervieweurs leur demandent leur motivation, et la présidente explique éloquemment ce qu'elle vise, ce que Naoto n'arrive pas à accomplir. Avant qu'ils ne puissent partir, cependant, les Toraka dirigés par Hayase les attaquent par surprise et exécutent leur célèbre danse TikTok, qui est pour une raison quelconque populaire parmi les étudiants, ce qui n'est qu'un stratagème pour attirer les gens à visiter l'exposition d'art de Naoto. Maki dit à Hayase d'intimider les gens, car c'est là qu'elle excelle et cela fonctionne étonnamment bien. Au fil des heures, les gens affluent vers leurs expositions, découvrant les looks quotidiens de Hayase par rapport à la peinture ultra révélatrice de la présidente, qui laisse les garçons satisfaits et les hommes comblés. Grâce au charme de Hayase, il est devenu tendance dans toute l'école, et même ses filles sans yeux le remarquent, lui demandant de leur apprendre à dessiner. Après un certain temps, Maki lui propose de déjeuner ensemble, alors il invite Hayase à manger dehors. Cependant, elle est assez en colère contre lui pour avoir attiré l'attention des filles qui affluent à son exposition d'art. Mais il lui dit que toute l'attention, les compliments et les éloges qu'il a reçus étaient grâce à son temps et à ses efforts pour avoir accepté d'être son modèle. Il sait que s'il l'avait fait seul, cela aurait mal tourné, ce qui signifie qu'elle a apporté des couleurs à sa vie terne et monotone. Il est donc vraiment reconnaissant pour ce qu'elle a fait, malgré le harcèlement constant. Et ainsi, pour le reste de la journée, il profite du festival culturel, visitant les différents stands de nourriture installés partout dans l'école. Cependant, lorsqu'il retourne voir qui gagne, beaucoup de gens sont regroupés à l'extérieur de leur club d'art. Il s'avère que le conseil des élèves juge l'œuvre du président trop sensible pour les lycéens et trop dangereuse pour le festival culturel. La présidente du conseil des élèves dit à Sana que même si l'art est subjectif, elle ne peut pas simplement exposer ses melons de la manière la plus artistique possible et appeler cela de l'art. Cependant, elle va trop loin, et pour la première fois, Naoto intervient pour défendre l'honneur de la présidente, affirmant que l'art a sa valeur culturelle et qu'il ne se limite pas à ce qu'ils perçoivent comme la bonne interprétation. Il leur dit que l'art du président, malgré sa nature révélatrice, l'a inspiré à pousser son style artistique plus loin, ce qui consiste à dessiner des portraits de Hayase. Il pense qu'il est très injuste de retirer l'œuvre du président simplement parce qu'il pense qu'elle est trop bonne. Hayase intervient également et dit au président du conseil des élèves que la peinture elle-même est un chef-d'œuvre, avec Yoshi qui les soutient avec des images de connaisseurs d'art appréciant les sommets himalayens du président Sana. Avec les choses enfin réglées, la présidente Sana leur dit qu'elle est autorisée à continuer, mais qu'elle donne la victoire à Naoto, qui était en fait celui qui portait le club d'art tout le temps. En tant que perdante, elle devra faire quelque chose pour eux, et c'est porter un costume de lapine. En gros, elle va être forcée de vendre des produits pour les filles, mais elle pense que cette forme d'oppression est aussi une forme d'art. Pendant ce temps, les filles ont obtenu les bracelets grâce à l'idiotie sans questionnement de la présidente Sana. Après le festival, Hayase retrouve Naoto, paniquant en pensant que la présidente se déshabille. Cependant, elle a des mots profonds pour eux en critiquant l'art de Naoto, affirmant que chaque morceau est peut-être un peu brut, mais qu'il est certainement rempli de beaucoup d'amour. Par conséquent, elle l'aime bien. L'annonceur leur dit alors qu'il va y avoir un concert bientôt. Maki et les autres se dépêchent d'aller sur le lieu du concert. Le lendemain, la vie reprend son cours normal et le cours d'art survit, ce qui signifie que Naoto ne va pas essayer la politique. Le plus important, c'est qu'il est récompensé par un véritable baiser à la fin, ce qui n'est pas si mal après avoir enduré toute la saison à être molesté et harcelé par des filles.
Après être revenu des vacances, Naoto se met à l'aise dans la salle d'art et lit Esclave de l'amour, qui met en scène un protagoniste masculin perdant comme lui. Juste à ce moment-là, la porte de la salle d'art s'ouvre brusquement, révélant la petite sœur pétillante de Drake, Ayaz. Sans perdre une seconde, Ayaz dit à Naoto qu'elle a une nouvelle paire de mocassins. Mais quand Naoto réagit faiblement, Ayaz se demande si Naoto a un fétiche comme Tarantino et veut voir ses pieds tout nus. Soudain, Ayaz remarque le manga dans la main de Naoto et révèle avec excitation qu'elle ressent une affinité particulière pour la protagoniste féminine de Slave of Love. Continuant son bavardage, Ayaz affirme avec confiance qu'il mouillera son pantalon si elle le force à rejouer une scène du manga. Cependant, ne voulant pas qu'Ayaz le considère comme un twink docile, Naoto lui dit qu'elle peut faire ce qu'elle veut. Alors, sans plus d'avertissement, Ayaz annonce en plaisantant qu'elle va le faire lécher ses chaussures, puis elle verse de l'eau sur ses mocassins. Comme elle ne s'attend pas vraiment à ce que Naoto lèche ses chaussures, Ayase se fige quand Naoto se penche réellement pour se mettre à la hauteur de sa chaussure. Cependant, comme c'est le début d'un nouveau semestre, Naoto décide de garder son côté dégénéré pour plus tard et se contente d'essuyer l'eau avec son mouchoir. En rentrant ensemble, Naoto voit Ayase marcher devant lui et se demande s'il devrait la taquiner. Après une minute rapide, Naoto réalise que si Hiyasa était laissée dans la forêt avec un ours, l'ours finirait par tomber enceinte. Alors il décide de ne pas la provoquer. Malheureusement, toute cette réflexion ne présage rien de bon pour Naoto, car Hiyasa intercepte ses pensées. Avec cela, elle commence à taquiner Naoto en l'appelant le jumeau de Dream pour vouloir peloter ses piqûres de moustiques. Elle tourmente encore Naoto en disant que s'il avait de l'argent comme un prince saoudien, elle pourrait le laisser y aller sans protection, mais comme il est fauché, il ferait mieux de rester loin d'elle et de ses petits complots. Voulant réfuter les accusations selon lesquelles il serait une personne qui dit que l'âge n'est qu'un chiffre, Naoto insiste sur le fait qu'il ne pensait à rien de drôle et voulait juste s'approcher discrètement pour la saluer. En entendant cela, Hiyasa a une idée malicieuse pour apprendre à Naoto à arrêter d'être une mauviette pendant 1 minute. Cependant, en réalité, Hiyasa cherchait juste une raison de harceler Naoto. Sentant les attributs frontaux de Hiyasa contre son dos, le croisé de Wong de Naoto s'active complètement, le faisant réagir comme un utilisateur de fentanyl. Après avoir obtenu la réaction qu'elle voulait, Hiyasa incite Naoto à libérer son Jeffrey Epstein sur elle, mais Naoto secoue vigoureusement la tête en signe de désapprobation. Une fois qu'Hiyasa réalise qu'elle devra à nouveau se contenter de son gros concombre noir sans fil, puisque Naoto est trop lâche, elle traite Naoto de perdant et marche devant lui. Malgré le sentiment d'être émasculé, Naoto décide de ne rien faire, ce qui pousse le dieu du scénario à intervenir en faisant trébucher Naoto et attraper la plus grosse boulette de viande d'Hiyasa. Après un moment de stupeur, Hiyasa et Naoto sont accueillis par les amis de Hiyasa, Maki et Yoshi, qui invitent ensuite Naoto et Hiyasa à la TikTok Risk Party. Plus tard, dans la salle d'art, Hiyasa commence à frissonner et demande à Naoto de faire quelque chose pour la climatisation. Comme toujours inutile, Naoto révèle que la climatisation est en panne, ce qui pousse Hiyasa à sortir ses collants noirs. Cela surprend Naoto, qui admet qu'il pensait que les filles n'avaient pas froid. En entendant cette absurdité, Hiyasa déclare que, contrairement aux croyances populaires, les femmes n'ont pas de radiateur logé dans leur entrejambe et que la seule raison pour laquelle elles portent des jupes est d'attirer un homme riche, déprimé et marié qui les emmènerait à Dubaï. Comprenant l'esprit d'entreprise de Hiyasa, Naoto lui dit de saisir l'opportunité, ce qui donne au démon chocolaté une autre idée pour jouer avec le pauvre cœur vierge de Naoto. Après avoir reçu l'ordre de mettre les collants pour Hiyasa, Naoto essaie de détourner son canon de mayonnaise très érigé en imaginant ta grosse maman. En attendant, la foufoune de Hiyasa se transforme en chute du Niagara, la faisant reculer de Naoto. Une fois l'heure de la TikTok Risk Party arrivée, Hiyasa dit aux filles de traiter Naoto avec respect pendant une journée, car il a travaillé très dur l'année dernière. D'accord avec Hiyasa, les filles offrent leur nourriture à Naoto. Remarquant à quel point Naoto aime son poisson, Sakura essaie de séduire Naoto en disant que ses rideaux de bœuf sentent le thon et qu'il peut toujours l'essayer. Bien sûr, Hiyasa n'est pas du genre à rester les bras croisés et laisser quelqu'un d'autre prendre son homme, alors elle tend à Naoto une assiette de sushi, déclarant que s'il ne se comporte pas correctement, elle le mettra enceinte. Toute la pièce devient silencieuse après avoir entendu comment Hiyasa pourrait mettre Naoto enceinte, ce qui met Hiyasa dans une position inconfortable. Heureusement pour elle, Naoto aime ça, alors il sourit, ce qui permet à Hiyasa de se détendre et de profiter du reste de la soirée. En essayant de dessiner, Naoto soupire de déception après avoir réalisé que son cerveau a commencé à pourrir depuis qu'il traîne avec le genre X6. Soudain, la porte s'ouvre et le président entre, ce qui pousse Naoto à se redresser. Alors que Sana jette un coup d'œil à sa toile, elle dit à Naoto d'un ton neutre de se trouver une fille sur son pépé pour surmonter son blocage artistique. Voyant Naoto tressaillir à ces mots, Sana revient sur ses paroles en se remémorant ce qui s'est passé en Allemagne. Alors, au lieu de décourager Naoto, Sana lui rappelle de garder l'amour à l'esprit en faisant de l'art.
Sur ce, la présidente remet à Naoto 2 billets pour le zoo, affirmant qu'il doit s'inspirer de Mère Nature puisque son jeu amoureux est en totale pagaille. Après avoir remercié Sana de l'avoir aidé à toucher de l'herbe, Naoto lui demande pourquoi elle lui a donné 2 billets. En réponse, le président révèle qu'il pourrait aussi bien inviter la fille laide qui rôde toujours autour de lui. À leur insu, Yasa surprend leur conversation et sort rapidement son téléphone. Après avoir cherché des conseils sur Reddit, Yasa entre joyeusement dans la salle d'art et salue son Naoto. En lui rendant son salut, qui demande hésitamment à Ayase si elle aime les animaux. Une fois que Ayase confirme, Naoto lui dit qu'elle peut toujours caresser son serpent de pantalon. Lorsque la tentative maladroite de séduire Ayase échoue, Naoto reprend son courage et demande à Ayase si elle aimerait aller au zoo avec lui. Souriant largement, Ayase traite Naoto de pervers, mais accepte de le rejoindre. Le lendemain, Naoto arrive au zoo en ressemblant à un faux féministe pour se débarrasser d'un faucon. Une fois Ayase est arrivée, Naoto lui tend un carnet de croquis et lui dit qu'elle peut l'utiliser pour dessiner des animaux. À ce moment-là, Ayase réalise que Naoto ne l'a pas appelé pour s'accroupir sur son visage dans les toilettes publiques. Cela la contrarie tellement qu'elle donne un coup de pied à Naoto avant d'entrer dans le zoo. Pendant leur petit rendez-vous, Ayase trouve Naoto profondément absorbé par son dessin et se fâche. Étant un premier de la classe des Simps, Naoto remarque rapidement le froncement de sourcils de Ayase et lui dit que si elle s'ennuie, il peut arrêter et juste passer du temps avec elle. Cependant, à ce moment-là, Ayase dit à Naoto qu'elle va égaler son côté bizarre et commence à dessiner avec lui. Quelques secondes plus tard, Ayase réalise qu'elle n'est pas comme l'enfant prodige d'Allemagne qui a mené la Seconde Guerre mondiale et se plaint à Naoto de ne pas pouvoir égaler son excentricité. Sans lever les yeux, Naoto dit à Ayase de la fermer et de le laisser s'accorder avec son Léonard de Vinci intérieur. Souriant malicieusement, Ayase dit à Naoto qu'elle ne connaît pas Léonard de Vinci, mais qu'elle peut certainement l'aider à libérer son Leonardo DiCaprio, puisqu'elle a moins de 25 ans. Malheureusement, ayant déjà joui avant leur rencontre, Naoto en a assez des interférences constantes de Ayase et décide de l'aider. Après avoir pris le coup de main, Ayase et Naoto passent la journée à dessiner jusqu'à ce qu'ils soient fatigués et aillent prendre une bouchée rapide. À l'intérieur du restaurant, les deux comparent leurs dessins, et Ayase remarque que son dessin est nul. D'accord avec Ayase, Naoto lui dit que puisqu'elle est une incapable, elle ferait mieux d'espérer que la cassette de l'happy hour de sa mère soit divulguée. Cependant, réalisant qu'il est littéralement le protagoniste d'un anime romantique, Naoto sourit et dit à Ayase qu'un jour, elle s'améliorera. En entendant ces mots d'encouragement, Ayase est émue et s'excuse pour aller aux toilettes. Une fois parti, Naoto est abordé par un couple de PNJ qui semble connaître Ayase. Après avoir salué Naoto, le garçon attrape son carnet de croquis et celui de Ayase et se moque du dessin de Ayase en remerciant le dieu du scénario de ne pas lui avoir donné Dieu, sinon il se les serait arrachés lui-même. Cela met Naoto tellement en colère qu'il dit au garçon qu'un dessin facile comme lui devrait garder la bouche fermée. Maintenant contrarié par le commentaire, le PNJ défie Naoto de répéter ce qu'il a dit, mais comme c'est l'heure de la panique, Naoto commence à trembler de peur. Heureusement, Ayase sort et dit au PNJ que le dieu du scénario lui a accidentellement donné une bouche et a ruiné un trou du cul parfaitement bon. En voyant Ayase, le couple de PNJ recule rapidement, sachant qu'une peau claire est pire qu'un chihuahua enragé. Il s'avère que Ayase avait vu Naoto prendre sa défense, ce qui l'a poussé à le protéger. Une fois les PNJ partis, Ayase demande à Naoto de dessiner un paresseux pendant qu'elle le dessine. En voyant le dessin de Ayase, Naoto remarque que, même s'il a l'air nul, le dessin est certainement fait avec amour. Trouvant Ayase à nouveau dans la salle d'art, Naoto dit à la fille de trouver un travail parce qu'elle n'est pas assez jolie pour gagner sa vie sur OnlyFans. Avant qu'elle ne puisse répliquer, Ayase reçoit un message de Sakura et des filles pour les rejoindre. Voulant essayer le mille-pattes humain avec les filles, Ayase dit à Naoto qu'elle jouera avec lui plus tard, mais pour l'instant, elle a des endroits où aller. Une fois que Ayase est partie, Naoto remarque qu'elle a oublié son téléphone. Au lieu de lire ses messages comme un Juga-chad, Naoto décide de rendre le téléphone puisqu'il est trop heureux. Avec la décision prise, Naoto entre à l'étage des premières années et réalise qu'il est un homme qui vient de pisser dans un océan rempli de requins vraiment affamés. Après avoir regardé autour de lui un moment, Naoto se rend compte qu'il ne connaît ni la classe de Ayase ni son prénom. En se tenant dans le couloir comme un homme d'âge moyen louche devant une école primaire, Naoto se demande ce qu'il devrait faire lorsqu'un personnage secondaire l'aide à trouver la classe de Ayase. Cependant, quand Naoto voit les amis de Ayase arriver, il finit par se réfugier dans l'un des placards. Juste au moment où il commence à remettre sa vie en question, Naoto entend la voix de Ayase et devient curieux. Sans vouloir écouter aux portes, Naoto entend les filles parler du fait qu'une femme devrait choisir un petit ami beau, car les garçons moyens sont devenus impertinents après avoir écouté Top G. Le sujet de conversation change ensuite et les filles demandent à Ayase quel genre de garçon elle aime.
Après une pause momentanée, Ayase répond qu'elle aime les garçons maigres et peu sur deux qui sont bien dotés. Bien sûr, Naoto sait que Ayase parle de lui, alors son cœur commence à battre plus vite qu'un Américain avec 10 mentons. Soudain, les filles entendent un bruit venant du placard et se demandent si les fantômes de tous les garçons qu'elles ont traumatisés sont là pour se venger. Voyant ses amis terrifiés, Ayase sort les balles de Naoto de son sac et les porte. Après avoir mis son équipement de protection, elle va inspecter le placard pour y trouver Naoto, debout, honteux comme un enfant pris en train de chercher des femmes sans vêtements sur YouTube. Avant que Ayase ne puisse frapper les lunettes du visage de Naoto, il lui tend le téléphone, ce qui pousse Ayase à faire sortir discrètement Naoto du placard. Une fois le chemin dégagé, Ayase demande timidement à Naoto s'il a entendu parler de son goût pour les garçons maigres avec un BP inventé. Mais bien sûr, au lieu de répondre, Naoto s'enfuit comme s'il avait une dette à payer. Plus tard dans la nuit, Naoto se prépare pour la journée annuelle de traîner Tonkul sans raison. Il pense à la façon dont cette fois il va impressionner Ayase avec sa vitesse et commence à courir quand il se tord la cheville. Le lendemain, Naoto rejoint le sprint quand il est accueilli par Ayase et sa bande de copines profondément troublées. Voyant Naoto courir comme ta grand-mère dodue, Ayase dit à ses amis que Naoto est si lent qu'il lui faut 2 voyages pour se bouger. Puis, de nulle part, Sana apparaît dans sa tenue de lapin. Voyant les seins de Sana rebondir à chaque pas, Naoto déclare que le recul de ces choses est incroyable. Cependant, comme Ayase et ses amis ont la carrure de garçon de 12 ans, elle décide de battre Sana à la course pendant l'entracte. Mais comme les amis de Ayase ne sont que des personnages secondaires, ils encouragent de loin pendant que Ayase pousse Naoto à vaincre Sana. Pendant leur poursuite, la cheville foulée de Naoto se manifeste, ce qui pousse Ayase à abandonner son désir de battre Sana. Sans réfléchir, elle attrape la taille délicate de Naoto et le porte. Mais lorsque la douleur s'intensifie, Ayase se montre vraiment à la hauteur en laissant Naoto s'asseoir sur ses épaules. En recevant un tour de Ayase, Naoto sourit et lui dit qu'en récompense, il la laisserait le tenir quand il fait pipi. Malheureusement, à ce moment-là, les jambes de Ayase commencent à trembler de fatigue. Mais heureusement, les amis de Ayase arrivent pour les aider à continuer la course. Après avoir fait un tas de trucs qui ne peuvent arriver que dans le monde de l'anime, Naoto et les filles atteignent péniblement la ligne d'arrivée, seulement pour que l'entraîneur leur dise qu'ils sont disqualifiés. Il s'avère que certains mouvements sont trop peu conventionnels, même pour le monde de l'anime. Le lendemain à l'école, lorsque Naoto constate l'absence de Ayase dans la salle du club, il demande à ses amis où elle se trouve. Il l'informe qu'elle a la grippe et lui remettent ses devoirs pour qu'il puisse les lui apporter chez elle. Après l'école, Naoto se rend chez Ayase où il est accueilli par la sœur aînée de Ayase, Misaki. Au début, Misaki le prend pour un voyeur qui espionne les maisons des autres, mais une fois que Naoto explique nerveusement qui il est, Misaki réalise instantanément qu'il s'agit de Naoto de Ayase. Après avoir invité Naoto à entrer, Misaki le taquine en disant qu'elle sait qu'il est la raison pour laquelle sa sœur a soudainement commencé à boire du jus d'ananas. En entendant cela, Naoto essaie de clarifier qu'ils ne font pas des galipettes après l'école, mais Misaki rit, assurant à Naoto qu'elle plaisante simplement. Après s'être un peu détendu, Naoto regarde autour de lui et trouve la maison ornée de photos de bébés de Ayase. Cela n'échappe pas à Misaki, qui demande à Naoto s'il est intéressé à en savoir plus sur sa petite sœur. Naoto, comme toujours, se dégonfle et dit qu'il essayait juste de savoir si Ayase était moche depuis qu'elle est sortie du four de sa mère. Cependant, connaissant les tendances autistiques de Naoto, Misaki insiste en demandant à Naoto s'il ne veut vraiment pas en savoir plus sur Ayase. Cela nous donne un aperçu merdique de la vie de Naoto avant de rencontrer Ayase. Bien sûr, comme tout protagoniste nul d'un anime romantique douteux, Naoto n'était intéressé par personne jusqu'à ce qu'il rencontre Ayase, qui a commencé à satisfaire son penchant pour l'humiliation. Juste au moment où il est sur le point de répondre à la question de Misaki, Ayase entre en ressemblant à une esclave ramassant du coton. Après s'être frotté les yeux pour chasser le sommeil, les yeux de Ayase s'écarquillent en trouvant Naoto assis chez elle. Une fois qu'elle a fini de paniquer, Ayase souffle d'agacement et va se maquiller. Pendant ce temps, Misaki s'excuse auprès de Naoto pour tout ce chaos en disant que sa petite sœur n'a pas encore maîtrisé l'art de l'aura-aura. De retour, Ayase fait semblant d'être fâchée avec sa sœur jusqu'à ce que Misaki la corrompe avec un dessert. Une fois que tout le monde est de nouveau insouciant, Misaki dit à Ayase et Naoto qu'ils devraient s'asseoir ensemble et discuter de la façon de s'assurer que Ayase ne finisse pas le cœur brisé et enceinte. Entendant le sérieux dans la voix de Misaki, le zizi de Naoto se transforme en chenille, ce qui lui fait penser que, si cela continue, il n'y aura pas beaucoup de bébés à faire de toute façon. Sentant la peur de Naoto, Ayase déclare qu'ils vont aller dans sa chambre. Alors que Misaki essaie de les suivre, Ayase lui dit d'arrêter de la bloquer. Maintenant, dans la chambre de Ayase, Naoto s'excuse d'être venu à l'improviste, mais étonnamment, Ayase le remercie de s'être inquiété pour elle. Se sentant mal pour Naoto, Ayase essaie de le nourrir, quand soudain Misaki entre avec des jus.
Bien sûr, le jeune couple se fiche de Gen, ce que Misaki apprécie beaucoup. Pour envenimer les choses, Misaki dit à Ayase qu'elle lui a apporté du jus pour qu'elle puisse rester hydratée pendant qu'elle fait du cardio avec son Nato. Après avoir bien embarrassé sa petite sœur, Misaki s'en va. Se sentant maintenant mal à l'aise, Nato essaie de partir, mais Ayase l'arrête en lui ordonnant de jouer une partie avec elle. Nato accepte et dit à Ayase qu'après l'avoir battu au jeu, il va battre son chat, ce qui excite Ayase, qui dit à Nato de garder cet esprit. Malheureusement, à la grande déplaisance de Nato, Ayase lui met une raclée. Après avoir perdu, Nato dit à Ayase que dernièrement il a été en train de gmaxer, donc il n'a pas le temps de perfectionner ses compétences de jeu. En réponse, Ayase dit à Nato d'essayer l'Europe Maxing et de finalement donner un coup de pied à la chaise parce qu'il est nul dans tous les domaines de la vie. Cependant, voulant toujours donner à Nato une chance de bouleverser son monde, Ayase dit à Nato que s'il parvient à la battre au prochain tour, elle lui révélera un de ses secrets. Cela excite Nato car il est désespéré de fouiner dans ses chambres des secrets. Alors que le jeu commence, Ayase taquine Nato en lui demandant s'il veut savoir si ça gicle. Cependant, à ce moment-là, Nato réalise que sa grand-mère décédée doit le regarder sur Crunchyroll, alors il finit par demander à Ayase son prénom à la place. Comme Nato gagne la manche, Ayase commence à lui dire son prénom quand il l'arrête et dit que cela ne lui semble pas juste de connaître son nom juste parce qu'elle a perdu un jeu. Après une seconde de silence, Ayase dit à Nato qu'il pourrait aussi bien mourir de la peste noire, puisqu'il veut agir comme un paysan du Moyen-Âge. Après une journée mouvementée chez Ayase, Nato sourit en pensant à la session de gooning qu'il va avoir après avoir vu Ayase. Le lendemain, Nato est accueilli par Ayase, qui le salue avec désinvolture. Cependant, à ce moment-là, Nato se souvient comment Misaki a utilisé le prénom de Ayase et s'imagine comme un grizzly qui s'adresse aux femmes par leur prénom. Voyant Nato se trémousser au milieu de la rue, Ayase le traite de bizarre et commence à tirer sur sa manche. Lorsque Nato exprime sa surprise face au comportement de Ayase, la fille révèle qu'elle a lu un article sur comment envoûter et aspirer l'âme des hommes. Rougissant anormalement, Nato dit à Ayase que ses astuces bon marché ne fonctionnent pas, mais la fille rétorque en disant « Ratio plus L plus F of Gunner ». Cependant, quand Ayase remarque le regard de mort sur le visage de Nato, elle devient déterminée à prouver qu'elle est la grande Ristar et fait plusieurs tentatives pour tenir la main de Nato. À la fin, Nato en vient à penser que Dieu a créé les peaux claires pour punir les humains de leurs péchés. Soudain, Nato a une idée et essaie de faire un Uno Reverse sur Ayase, mais finit par tenir la main du petit démon. Bien sûr, les amis de Ayase passent commodément par là, la forçant à mentir sur ce qu'il faisait initialement. Malgré le fait qu'elle dise à ses amis qu'elle pratiquait des mouvements de judo sur Naoto, les amis de Ayase continuent de la taquiner en disant qu'elle et Naoto sont comme une paire de balles, toujours ensemble. Le lendemain, Naoto attrape des poux après avoir touché Ayase et décide de se détendre à la maison. Juste au moment où Naoto est sur le point de décoder la formule pour vivre une vie heureuse, son téléphone commence à vibrer. En ouvrant son téléphone, Naoto apprend que Ayase panique après ne pas avoir pu le trouver dans la salle d'art. Soupirant, Naoto réalise que Ayase doit s'ennuyer puisqu'elle n'a personne avec qui jouer. Cependant, une fois que Ayase apprend que Naoto est malade, elle s'excuse de lui avoir donné des poux. Après avoir assuré à Ayase qu'il ira bien, Naoto termine l'appel et s'endort. Quelques instants plus tard, Naoto est réveillé par de forts coups à la porte. Après s'être ressaisi, il trouve Ayase en train de regarder par la fenêtre et la laisse entrer. Voyant à quel point Naoto est dans un état lamentable, Ayase force Naoto à l'emmener dans sa chambre où il va se reposer pour la journée. En arrivant dans la chambre de Naoto, Ayase lui demande où il range ses chaussettes pleines de sperme, ce qui fait paniquer Naoto. Alors, pour détourner l'attention de Ayase, Naoto commence à tousser violemment. Après avoir abandonné ses poursuites, Ayase aide Naoto à se mettre au lit et utilise son front pour évaluer l'état de Naoto. Tout au long de la journée, Ayase prend soin de Naoto, ce qui lui fait penser qu'on peut finalement faire une épouse d'une fille facile. Sa conviction se renforce lorsque Ayase annonce qu'elle va cuisiner pour lui. Après avoir disparu pendant un moment, Ayase revient avec une soupe pour malade, mais comme Naoto est tellement hors de lui, il commence à imaginer Ayase comme sa waifu. Après avoir pris la soupe, Naoto remercie Ayase en l'appelant par son prénom. Cela fait battre le cœur de Ayase et elle demande à Naoto de répéter ce qu'il a dit. Malheureusement, Naoto finit par s'endormir, ce qui rend Ayase si triste qu'elle supplie Naoto de se réveiller et de l'appeler par son nom une fois de plus. Juste au moment où Ayase est sur le point de réveiller sa princesse avec un baiser d'amour véritable, la mère de Naoto rentre à la maison. Le lendemain, Naoto sort de sa chambre se sentant beaucoup mieux qu'avant.
Après avoir salué sa mère, Naoto s'assoit pour le petit déjeuner quand sa mère dit en plaisantant qu'avant de rencontrer Ayase la nuit dernière, elle pensait que sa lignée s'éteindrait avec lui. Rougissant énormément, Naoto quitte la maison pour se rendre compte qu'il a appelé Ayase par son prénom. En parlant du diable, Ayase se tient devant Naoto et initie une véritable séance de violence domestique sur lui. Ayant reçu suffisamment de coups, Naoto tient la jambe de Ayase lorsque les amis de Ayase les surprennent en pleine action. Quand ils demandent à Ayase et Naoto s'ils sont sur le point de refaire 50 nuances de grey, Ayase réfute les allégations en appliquant une clé de cheville à Naoto. Avec Noël qui approche, Ayase demande à Misaki ce qui ferait un cadeau parfait. Sachant pour qui est le cadeau, Misaki taquine sa sœur en disant qu'elle peut simplement s'envelopper dans du papier cadeau et laisser Naoto la ravir. Embarrassée, Ayase déclare qu'elle opte pour un cadeau subtil cette fois. Après une minute, Misaki lui conseille de prendre quelque chose de consommable comme des snacks, des sels de bain ou peut-être des bouchons de bébé au chocolat. Juste au moment où Ayase remercie sa sœur pour son aide, Misaki lui dit qu'elle peut toujours offrir à Naoto sa poupée gonflable grandeur nature. Pendant ce temps, Naoto rêve d'offrir à Ayase le cadeau de Noël parfait. Et juste au moment où elle est sur le point de lui donner le guac-guac de Noël, le réveil de Naoto sonne. Soupirant, Naoto se masturbe et va à l'école où il est accueilli par Ayase qui est super excitée à propos de la veille de Noël. Voyant qu'elle est toute excitée, Naoto trouve que Ayase ressemble à un chihuahua sous coque. Se sentant repoussé, Naoto se demande s'il devrait simplement donner son cadeau à Ayase ici et ensuite réserver un voyage en Afghanistan pour ne plus jamais la revoir. Mais avant qu'il ne puisse mettre ses pensées en action, Naoto et Ayase sont accueillis par la bande de Ayase qui leur dit de se joindre à leur réunion. Maki commence en disant qu'il y a deux types de femmes dans ce monde, celles qui ont des petits amis et le deuxième groupe qui a des concombres. Ensuite, Maki annonce une session de karaoké toute la nuit pour celles qui ne coucheront pas. En entendant cela, Naoto pense qu'il n'aura pas l'occasion de donner son cadeau à Ayase s'il rejoint Maki et son groupe. Soudain, les amis de Ayase lui demandent ses plans, se demandant si elle passerait la soirée avec Naoto. Cependant, comme Ayase ne peut pas exprimer ses vrais sentiments avant la fin de cette histoire merdique, elle déclare que Naoto n'est qu'un jouet pour elle. Voyant comment Ayase tergiverse, Maki insiste, la poussant à s'enfuir avec Naoto. À l'intérieur de la salle d'art, Naoto et Ayase réduisent la distance entre eux et sont sur le point d'échanger des cadeaux quand Sata entre complètement nu. Avant que Naoto ne soit distrait par les obus du président, Ayase le force à partir. Après toute cette course, Naoto emmène Ayase à l'infirmerie où il est sur le point de saisir l'occasion quand ils entendent Sakura prête à molester son petit ami. Ne voulant pas être des figurants dans le moment heureux d'un autre couple, Ayase et Naoto se précipitent dehors. Arrivés sur le toit, Ayase et Naoto se retrouvent maintenant au milieu d'une orgie totale. Réalisant enfin pourquoi il y a tant de grossesses adolescentes, Ayase demande à Naoto s'il veut partir. Et juste au moment où Naoto est sur le point de se dégonfler, il voit à quel point Ayase est belle sous le coucher de soleil et décide de lui offrir le cadeau. En déballant le cadeau, Ayase découvre que Naoto lui a offert une écharpe, et il s'avère qu'elle a aussi choisi une écharpe pour Naoto. Après cette journée mouvementée, Naoto se détend avec sa famille lorsqu'il reçoit un appel de Ayase lui demandant s'il va visiter le sanctuaire pour le nouvel an. Quand Naoto révèle qu'il n'est pas allé au sanctuaire depuis qu'il est enfant, Ayase dit qu'elle le savait déjà puisque Naoto est du genre à paresser et dormir toute la journée. En entendant cela, Naoto se met en colère, ce qui le pousse à déclarer qu'il ira cette année. Sa mission accomplie, Ayase raccroche. Le lendemain matin, Naoto se rend au sanctuaire où il trouve Ayase vêtue d'une tenue traditionnelle. Elle révèle qu'elle a appris un emploi au sanctuaire et demande à Naoto s'il aime sa tenue. Après l'avoir observée, Naoto déclare que ce n'est pas parce qu'elle porte des vêtements traditionnels qu'elle n'est pas une femme 304. En boudant, Ayase lui dit de regarder moins de podcasts Alpha Bro, sinon il finira marié à sa main droite. Après avoir taquiné Naoto sans relâche, Ayase lui dit de vérifier sa fortune. Alors que Naoto le fait, il lit que bien que ses étoiles chanceuses aient pris des vacances permanentes, il pourrait entrer dans une relation s'il agit. Avec cette idée en tête, Naoto prend son courage à deux mains et dit nerveusement à Ayase qu'il l'attendra jusqu'à ce qu'elle ait fini son service. Après 20 minutes, Ayase arrive et taquine Naoto en disant qu'il a l'air si désespéré et sans succès. En haussant les épaules face à l'insulte, Naoto demande nerveusement à Ayase si elle aimerait visiter le sanctuaire ensemble, ce à quoi elle accepte. Au bout d'un moment, Naoto réalise qu'ils sont dans un sanctuaire de rencontre. Voyant Naoto si surpris, Ayase le taquine en disant qu'il ferait mieux de prier les dieux s'il veut sortir avec elle. Saisissant le moment, Naoto frappe Ayase avec une brise poétique, déclarant que s'il veut sortir avec elle, il n'aura pas besoin d'une intervention divine pour la séduire. À l'école, Ayase entre à nouveau dans la salle d'art et voit Naoto en train de peindre.
Soudain, ses yeux curieux remarquent les lentilles de contact à côté de Naoto. Sans perdre un instant, Ayase dit à Naoto que les lentilles ne l'aideront pas à se transformer et qu'il devrait en fait sacrifier 100 vierges pour devenir un Gigashad. Après beaucoup de taquineries, Ayase pousse Naoto à essayer les lentilles de contact, mais Naoto commence à hésiter. Agacé par son comportement, Ayase avertit Naoto qu'elle va le frapper là où le soleil ne brille pas, alors il ferait mieux de mettre ses fichues lentilles. Cependant, lorsque Naoto semble encore réticent, Ayase lui dit qu'elle a aidé aussi son frère à mettre des lentilles et peut l'aider s'il le souhaite. Bien qu'il sache que Ayase est la pire personne sur Terre pour ce travail, Naoto finit par lui faire confiance. Pendant le processus, Naoto émet beaucoup de bruits joyeux et lutte contre Ayase. Mais heureusement, à la fin, Ayase parvient à conquérir les globes oculaires de Naoto. Après avoir mis les lentilles dans ses yeux, Naoto observe l'apparence de Ayase, ce qui le met dans tous ses états. Les choses s'enveniment encore pour Naoto lorsqu'il voit Ayase porter ses anciennes lunettes, ce qui fait que son pépé se transforme en un véritable Kokashwares. Bien sûr, comme toujours, Ayase découvre instantanément ce que Naoto mijote dans sa tête et commence à le taquiner sans pitié. Après toutes ces taquineries, Naoto, Ayase et ses amis visitent une station de ski où les garçons regardent les filles avec envie alors qu'elles skient comme des pros. Comme Naoto est un perdant certifié, tout ce qu'il fait, c'est imaginer des scénarios où il est un mec cool qui impressionne Ayase au point qu'elle en perd sa culotte. Cependant, cette fois, Naoto décide de réaliser ses rêves éveillés, alors il commence à s'entraîner avec ses potes. C'est alors que Ayase s'approche d'eux et demande à Naoto s'il aimerait laisser tomber ses amis et skier avec elle à la place. Comme la fraternité comprend, avant les potes, les amis de Naoto lui permettent d'aller avec Ayase. Une fois que tout est prêt, Ayase guide Naoto et l'incite à essayer ce qu'elle lui a appris. Mais Naoto étant Naoto, échoue lamentablement à la première tentative. Après de nombreuses tentatives ratées, Naoto s'assoit pour se reposer quand soudain, lui et Ayase voient les amis de Ayase skier dans la neige. À ce moment-là, Naoto réalise qu'il est un poids mort et qu'il devrait au moins laisser Ayase s'amuser. Plus tard dans la soirée, lorsque Ayase invite Naoto à venir avec elle pour une deuxième session de ski, il refuse, affirmant que sa jambe est blessée. Se sentant légèrement blessé, Ayase part avec ses amis tandis que les amis de Naoto lui demandent s'il est sûr de repousser une fille comme Ayase. En réponse, Naoto déclare que si seulement la situation avait été inversée et que Ayase avait voulu le laisser tomber, alors il ne se sentirait pas comme un mauvais perdant. Soudain, les amis moches de Ayase, Maki et Sakura, apparaissent devant Naoto et lui demandent s'il veut vraiment laisser Ayase toute seule. Finalement, Naoto admet qu'il ne ferait que ralentir Ayase. Maki est d'accord et révèle que Ayase est vraiment douée en ski. Naoto attend que Maki et Sakura disent quelque chose de plus significatif, mais quand elles disparaissent, il maudit les filles et part s'entraîner. En essayant de perfectionner ses compétences en ski, Naoto prie pour avoir un moment où il apparaît comme un Gigashad avec un énorme pépé. Après avoir contrarié Naoto plusieurs fois, le dieu de l'intrigue accepte enfin la prière de Naoto et lui envoie un PNJ sans défense sur le point de s'écraser contre un arbre. Sans réfléchir, Naoto se précipite et sauve le garçon, passant automatiquement de 0 à héros. Et pour couronner le tout, Ayase est témoin du moment héroïque de Naoto et décide de l'aider à améliorer ses compétences en ski. Après avoir passé toute la nuit à entraîner Naoto, Ayase dit à ses amis de regarder Naoto alors qu'il s'éloigne en ski. À la surprise générale, Naoto entre en collision avec un mur de neige. À ce moment-là, Naoto regrette d'avoir gaspillé son moment de gloire sur un gamin sans visage. Après être revenu de la station de ski, Naoto apprend que Sana a été acceptée par une école d'art. Cela le rend heureux, car l'humanité vient d'être sauvée de la Troisième Guerre mondiale. Souriant légèrement, Sana demande à Naoto s'il a des projets d'avenir ou s'il envisage de finir comme un rappeur SoundCloud sans le sou. Quand Naoto révèle qu'il veut aussi postuler à une école d'art, Sana sourit et dit qu'elle est fière de lui pour rester concentrée sur ses affaires. Après avoir parlé à Sana, Naoto se demande ce que Ayase veut faire de sa vie. Il réalise alors qu'à part la taille de guide de Ayase, il ne sait rien d'elle. Avec les étagères du club d'art débordant de peinture, Ayase suggère à Naoto qu'ils essaient d'en vendre certaines lors d'une vente aux enchères. Cependant, Naoto répond que puisque ses deux oreilles sont intactes et qu'il n'a pas de légende tragique, personne ne prendrait ses peintures au sérieux. Au début, Ayase est d'accord, mais lorsqu'elle trouve l'un des autoportraits nus du président, elle souligne qu'un mari paierait facilement une fortune pour voir une adolescente dans toute sa splendeur. Plus tard, Naoto essaie de dessiner mais ne parvient pas à trouver l'inspiration dans le monde qui l'entoure. Après un moment d'hésitation, il demande à Ayase d'être son modèle, puisqu'elle semble facile à dessiner. Au début, Ayase fait semblant d'être occupée, voulant que Naoto la supplie. Mais finalement, elle accepte et demande quelle pose il veut qu'elle prenne.
Alors que Naoto lui dit de prendre une pause dans laquelle elle se sent elle-même, Ayase enchaîne une série de postures de Muay Thai, de boxe et de capoeira. Cependant, Naoto reste agité car il ne trouve pas ce qu'il cherche. Frustré, Ayase se tourne pour partir quand Naoto lui demande anglais ou espagnol. Juste anglais ou espagnol? Maintenant figé sur place, Naoto annonce qu'il veut qu'elle maintienne cette pose pendant un moment et, avec cela, il commence à dessiner Ayase. Au fur et à mesure que la peinture progresse, Naoto et Ayase échangent plusieurs regards, ce qui excite le pervers Naoto. Une fois le dessin terminé et Naoto satisfait de son travail, il demande à Ayase de venir critiquer son œuvre. Sans réfléchir, Ayase dit à Naoto qu'il est un vrai pervers pour l'avoir autant regardé pendant le processus de dessin, puis elle l'attrape dans une prise d'étranglement. Soudain arrivent les amis de Ayase, Sakura, Maki et Yoshi, qui plaisantent sur le fait que Naoto et Ayase flirtent toujours. Pendant ce temps, Naoto s'accroche désespérément à la vie alors que Ayase continue de lui aspirer la vie, et pas de manière amusante. Pendant leur conversation, Maki fixe la toile et dit quelque chose de cryptique à Ayase, ce qui déroute Naoto. Cependant, lorsqu'il essaie de demander à Ayase, elle lui tire la langue et sort en trompe de la pièce. Plus tard, pendant le cours de judo, Naoto se fait battre par un PNJ, ce qui le pousse à penser que si Ayase était là, elle le forcerait à porter une tenue de soubrette et à l'appeler maman. Soudain, les yeux de Naoto se tournent vers la ventilation à côté de lui et il découvre Ayase le fusillant du regard. Le professeur de gym distribue ensuite à la classe des prospectus sur un tournoi de judo, ce qui étrangement fait pâlir Ayase, la poussant à partir précipitamment. Cet après-midi-là, Maki et Yoshi font irruption dans la salle d'art pour demander à Ayase si elle veut participer au tournoi. Mais quand Naoto informe les deux moches que Ayase s'est enfui après avoir vu le flyer, les filles soupirent, puis révèlent toute l'histoire à Naoto. Il s'avère que Maki a une salle de sport de combat où Ayase participe activement à l'entraînement de judo. Après avoir raconté toute l'histoire à Naoto, Maki lui dit de rejoindre son gymnase où elle l'aidera à devenir un dieu du muscle, ce qui l'aidera à obtenir son propre anime où il pourra enseigner à de jolies adolescentes comment soulever des poids. Se sentant excité à l'idée de se transformer en dieu du muscle macho, Naoto visite le gymnase et trouve Ayase en train de s'entraîner avec Maki. Après avoir été mis KO, Ayase salue Naoto et se demande ce que son cul de créateur de TikTok fait dans un gymnase d'entraînement de judo. Bien qu'il se sente déplacé, Naoto admet qu'il veut qu'elle l'entraîne pour qu'il puisse mieux performer lors du prochain tournoi de judo. Sans dire un mot, Ayase quitte la salle d'entraînement. Juste au moment où Naoto est sur le point de sombrer dans la déprime, Ayase revient avec un uniforme de judo et dit sévèrement à Naoto qu'il ferait mieux de travailler dur, sinon elle va lui botter les fesses. En avalant son anxiété, Naoto passe la journée à s'entraîner avec Ayase et apprend rapidement que son futur mari appellera Ayase Papa au lit. Après une journée d'entraînement intense, Naoto demande curieusement à Ayase si elle a déjà fait du judo. Elle révèle alors que bien qu'elle ait fait du judo, elle se sentait comme une perdante après avoir été incapable de battre certaines personnes. En entendant cela, Naoto essaie de remonter le moral de Ayase en disant qu'elle n'est plus une perdante. Mais la fille dit fermement à Naoto qu'elle ne participera pas au tournoi de judo à aucun prix. Le jour du tournoi de judo, Naoto garde Ayase à l'esprit et s'entraîne assidûment à la maison. Après beaucoup d'étirements, Naoto va à l'école où il apprend que Ayase a décidé de participer au tournoi. Cela le rend heureux car il voit Ayase gagner le premier tour tandis que ses amis ne parviennent pas à bien se battre. Une fois que Maki est battu par une fille nommée Orihara, Ayase devient plutôt tendu. Il s'avère qu'Orihara représente le Japon dans les tournois de judo, ce qui en fait automatiquement une adversaire de taille. Et sachant qu'elle va affronter Orihara, Ayase demande à ses amis qu'elle devrait peut-être abandonner le match. Cependant, ses amis lui rappellent rapidement que Naoto aime les femmes fortes et indépendantes, alors elle ferait mieux de donner le meilleur d'elle-même. Maki ajoute en plus que, puisque Naoto a le potentiel d'être un tireur d'école emo, elle ferait mieux de l'impressionner en mettant KO Orihara. En parlant du diable, Orihara s'approche de Ayase et lui dit avec désinvolture qu'elle a hâte de lui botter les fesses sur le ring. Se sentant maintenant plutôt accablé, Ayase sort pour se changer les idées lorsque Naoto vient prendre de ses nouvelles. Naoto dit à Ayase que son adversaire semble assez fort, ce à quoi Ayase acquiesce mais dit que ça n'a pas toujours été comme ça. Confus, Naoto essaie d'en savoir plus, ce qui pousse Ayase à enfin s'ouvrir. Il s'avère qu'Ayase fait du judo depuis qu'elle est enfant et qu'elle était même dans le même gymnase qu'Orihara. Comme Ayase avait un talent brut pour le judo, elle aimait battre Orihara à plate couture, jusqu'au jour où le personnage secondaire l'a surpassée et l'a battue dans un match. C'est alors qu'elle a soudainement perdu toute motivation pour faire du judo et a complètement abandonné. Après avoir terminé son histoire, Ayase hausse les épaules et dit que puisque Orihara représente le Japon dans les tournois, elle pourrait aussi bien perdre et en finir.
Cependant, Naoto n'accepte pas que Ayase prenne la voie facile. Alors il lui dit que cela ne ressemble pas à la fille qui a rendu sa vie si infernale qu'il a dû recourir à des livres de coloriage pour son anxiété. Voyant comment Naoto la juge pour être une lâche, le visage de Ayase s'assombrit et elle dit rapidement à Naoto de rester à sa place. Mais pour la première fois, Naoto décide de dire ce qu'il pense et encourage Ayase à faire de son mieux, peu importe qui se tient devant elle. Après avoir ressenti la tension derrière les mots de Naoto, Ayase lui dit que s'il parvient à gagner au moins un match, alors elle essaiera de faire de son mieux. En entendant cela, Naoto commence à s'agiter et tente de dire à Ayase que ce n'est pas à propos de lui, mais d'elle. Mais la fille se moque de Naoto en disant qu'il donne une conférence TED sans pratiquer ce qu'il prêche. À la fin, Ayase adoucit l'affaire en disant à Naoto que s'il gagne au moins une fois, elle ravira ses lèvres vierges. Malgré son envie de sortir en courant, Naoto se souvient de tout l'entraînement qu'il a fait avec Ayase et décide de montrer de quoi il est capable. Quand vient le moment de son match, Naoto affronte un garçon aux pectoraux rebondissants, ce qui lui fait peur. Pourtant, malgré le fait d'être malmené et brutalement jeté au sol, Naoto se souvient des mouvements qu'il a pratiqués sous la direction de Ayase et livre un bon combat. Malheureusement, à la fin, l'adversaire de Naoto parvient à gagner par décision de l'arbitre. Au début, Naoto pense qu'il est en difficulté, mais quand il voit Ayase attacher ses cheveux en queue de cheval, il réalise qu'il va se sentir comme Jeff Bezos plus tard dans la nuit. Maintenant face à Orihara, Ayase donne le meilleur d'elle-même contre le pro. Alors que toute la salle de sport acclame Orihara, la voix de Naoto s'élève au-dessus des autres, encourageant passionnément Ayase et éclipsant tous les autres cris. Avec le soutien de Naoto, Ayase est sur le point de gagner le match lorsque le temps s'écoule, permettant à Orihara de gagner par décision de l'arbitre. Cependant, cela ne diminue pas son moral, car Ayase retrouve sa détermination à continuer le judo. Une fois le tournoi terminé, Ayase dit à Naoto que lorsqu'elle battra enfin Orihara, elle s'attend à recevoir un baiser de sa part. Mais connaissant Ayase, Naoto suppose qu'elle plaisante, jusqu'à ce que Ayase lui dise qu'elle est sérieuse à propos de ce baiser. Assis devant sa toile, Naoto se prépare à peindre à l'huile lorsque Ayase entre. En voyant le voyou, Naoto se rappelle leur dernière conversation quand Ayase lui a demandé un baiser. Au lieu de se sentir excité, Naoto se sent partagé, car il pense toujours que Ayase se moque de lui. Voyant Naoto plongé dans ses pensées, Ayase le taquine pour qu'il arrête de vivre dans ses rêves et lui rappelle qu'il est maintenant en terminale et qu'il devrait agir en conséquence. Son attention se tourne ensuite vers la toile vierge, ce qui donne à Ayase un nouveau sujet pour taquiner Naoto. Elle demande à Naoto s'il attendait qu'elle pose nue pour lui, et quand Naoto le confirme, Ayase révèle qu'elle a quelque chose de mieux en tête. Après être rentrée dans le placard, Ayase revient en portant son maillot de bain sans bretelles. Avec cela, Ayase dit à Naoto de la dessiner comme une de ses filles françaises. Malgré son envie de tenir son petit pinceau et de peindre le monde avec sa sauce blanche, Naoto parvient à contrôler son excitation et se plonge dans son art. En peignant Ayase, Naoto se surprend à penser encore une fois à l'embrasser. Pour se calmer, Naoto prend 5 minutes quand Ayase lui demande de lui faire un massage du dos. Surpris par la demande, Naoto dit à Ayase que les massages se terminent généralement par une grossesse de la fille. En réponse, Ayase lui dit d'arrêter de passer en mode incognito chaque nuit. Après beaucoup de drames de la part de Ayase, Naoto cède et lui fait un massage. Bien sûr, à chaque mouvement de main, Ayase fait beaucoup de bruit, ce qui indique clairement qu'elle est une chatte en chaleur. Après avoir obtenu ce dont elle a besoin, Ayase dit à Naoto qu'elle a rejoint le club de judo car elle veut battre Orihara et obtenir son baiser. Surpris par cela, Naoto lui demande si elle est vraiment sérieuse ou si elle se moque de lui. À quoi Ayase répond en demandant à Naoto s'il veut l'embrasser ou non. Juste au moment où Naoto est sur le point de répondre, la porte s'ouvre, révélant une fille qui dit à Naoto qu'elle est là pour rejoindre le club d'art. Après avoir laissé entrer Hana, Naoto informe Ayase que Hana et lui se connaissent depuis longtemps. En entendant cela, Hana révèle que sa cousine, Sana, lui a recommandé de rejoindre le club. Au fur et à mesure que la conversation progresse, Ayase apprend que Naoto a personnellement appris à Hana comment dessiner, ce qui la fait tressaillir intérieurement. Mais ce qui fait déborder le vase, c'est quand elle voit Naoto sourire à Hana. Après avoir reçu un regard noir de Ayase, Naoto se reprend jusqu'à ce que Hana lui demande de présenter Ayase. Comme toujours, Naoto rate complètement l'introduction et fait passer Ayase pour sa maîtresse. Cependant, en voyant les deux interagir, Hana demande s'ils sont en couple. Quand Naoto nie, Hana se demande si Ayase est membre du club d'art. Naoto dit encore non, ce qui amène Hana à conclure qu'ils seront seuls tous les deux. Cela contrarie Ayase, qui essaie de dire à Hana de se retirer en révélant que Naoto a l'habitude de se comporter comme un utilisateur de Quad-chan. Cependant, au grand déplaisir de Ayase, Hana révèle qu'elle aime ces hommes un peu bizarres. Soudain, la porte s'ouvre et Maki entre.
Elle dit à Ayaz qu'elles doivent partir tôt pour leur premier jour au club de judo. Comprenant que c'est important pour Ayaz, Naoto lui souhaite bonne chance et se concentre sur l'accueil de Hana. Remarquant l'expression attristée de Ayaz et le changement d'attention de Naoto, Maki réalise instantanément ce qui se passe. Pour détendre l'atmosphère, Maki demande à haute voix si Naoto est passé à une autre fille. Bien sûr, son plan échoue de façon épique, car maintenant Naoto panique et assure à Ayaz qu'il veut juste s'assurer que Hana s'adapte bien. Cependant, malgré l'assurance de Naoto, Ayaz quitte la pièce avec un léger froncement de sourcils. Une fois seul avec Hana, Naoto se fait dire que son cœur semble plus vivant qu'avant. Bien que cela le choque, Hana déclare que c'est parce que Ayaz a bouleversé son monde. Pendant ce temps, Maki et Orihara s'associent pour taquiner Ayaz à propos de son intérêt pour Naoto. Maki informe Orihara que Ayaz est contrariée parce qu'une nouvelle concurrente est arrivée. Et comme elle a une sacrée paire de seins, Ayaz s'inquiète que Naoto oublie tout de ses piqûres de moustiques. Après avoir été taquinée, Ayaz annonce bruyamment que lorsqu'elle sera au club de judo, elle va s'entraîner toute la nuit. Mais cela ne l'empêchera pas de poursuivre et de taquiner Naoto. Pendant ce temps, au club d'art, Hana dit à Naoto que puisque Ayaz sera occupé avec l'entraînement de judo, il doit sauver son amour en sortant avec elle. En entendant le mot rendez-vous, Naoto imagine passer du temps avec Ayaz à la plage, où ils terminent la journée en s'embrassant sous le coucher de soleil. Cependant, une fois le rêve éveillé terminé, Naoto secoue vigoureusement la tête et dit que s'il devait inviter Ayaz à sortir, elle le rejetterait en le traitant de pauvre type pathétique. En réponse à la panique de Naoto, Hana soupire et lui dit de se débrouiller tout seul. Après s'être excusé auprès de Hana, Naoto la raccompagne quand Sana arrive à vélo avec ses seins à l'air. En voyant Naoto, Sana comprend instantanément que quelque chose ne va pas chez lui. Lorsqu'elle essaie de s'enquérir, Naoto reste silencieux, mais Hana raconte rapidement à sa cousine comment Ayase et Naoto sont sur le point de se séparer. Après une pause momentanée, Sana dit à Naoto d'enflammer son cœur. Naoto dit rapidement à Sana que ce n'est pas Demon Slayer et de se calmer. Une fois que Hana et Sana partent dans la nuit, Naoto réalise ce que Sana voulait vraiment dire et décide de rentrer à pied avec Ayaz. Après avoir vu Naoto l'attendre, Ayaz le taquine sans relâche, mais exprime sa tristesse car elle ne pourra pas autant jouer avec lui. Pendant ce temps, Naoto remercie son ancêtre d'avoir sauvé des orphelins car maintenant il pourra se détendre. Cependant, sachant que Ayaz lui manque, Naoto lui demande s'il y a un endroit où elle aimerait aller. Quand Ayaz dit à Naoto qu'elle aimerait aller au mont Everest, Naoto imagine mourir sans jamais y arriver. Soupirant, Naoto lui demande de choisir un autre endroit, et quand elle choisit la fosse des Mariannes, Naoto dit à Ayaz qu'il préférerait plonger dans sa fosse profonde. Se sentant frustré, Ayaz dit à Naoto de choisir un endroit lui-même. Alors, en gardant la personnalité de Ayaz à l'esprit, Naoto propose d'aller voir des combats de chiens. Cela bien sûr lui vaut une gifle, et à juste titre. Finalement, les deux ne parviennent pas à trouver un endroit où traîner, et finissent par se séparer pour la nuit, du moins c'est ce que pense Ayaz. Quelques instants plus tard, Naoto revient en courant vers elle et lui demande si elle aimerait visiter l'aquarium avec lui. Après avoir esquivé Naoto et l'avoir fait redemander, Aya se sourit et dit à Naoto qu'elle adorerait voir les poissons avec lui. Le lendemain, Ayas et Naoto sont tous les deux hors d'eux. Voyant l'air constipé de Naoto, Hana lui demande s'il va bien. Quand Naoto révèle ce qui s'est passé la nuit dernière, Hana le félicite en disant que Naoto est un symbole d'espoir pour tous les perdants solitaires et impopulaires. Naoto sourit, mais lui dit que ce n'est pas grave puisqu'il va juste traîner avec Ayaz. En attendant, Ayaz est complètement perdu sans Naoto, alors ses amis lui suggèrent de visiter la salle d'art. Mais à leur surprise, Ayaz leur dit qu'elle ne va pas voir Naoto aujourd'hui. Cela effraie à la fois Yoshi et Maki, qui remarquent que Ayaz semble vouloir jouer avec sa nourriture avant de porter le coup fatal. Après avoir trop utilisé son cerveau, Maki arrive à la conclusion que Ayaz est après la carte P de Naoto. Inquiets de que leur amie finisse en prison où elle deviendra la copine d'un boucher, Maki et Yoshi courent avertir Naoto. Mais cela soulève la question, Naoto veut-il même être sauvé? En arrivant dans la salle d'art, les filles font la connaissance de Hana puisque Naoto est introuvable. En voyant Yoshi et Maki en chair et en os, Hana réalise instantanément qu'elles sont les amies robots de Ayaz. Après avoir appris que Naoto est sorti acheter des fournitures, Yoshi et Maki mettent leurs têtes ensemble et concluent qu'ils doivent surveiller le rendez-vous de Naoto et Ayase. Malheureusement, Hana entend leur petite discussion de groupe et en déduit que les filles essaient de bloquer Naoto. Le jour suivant, Naoto retrouve Ayase et, à leur insu, Yoshi et Maki sont en mission pour protéger sa virginité, tandis que Sana et Hana sont là pour s'assurer qu'ils reçoivent un très mérité Gaok Gaok. En prenant le train, Ayase dit en plaisantant à Naoto qu'elle va le noter sur chacun de ses gestes pour qu'il sache exactement comment agir quand il aura une copine.
Pendant ce temps, Maki et Yoshi observent le couple sans méfiance de loin et remarquent comment Ayase est prête à escalader le K2 de Naoto. Donc, pour éloigner Ayase du pépé de Naoto, les filles décident de prendre des photos embarrassantes d'eux pour qu'ils restent sensés. Mais ce qu'elles ne savent pas, c'est que les cousines Sonomiya ont leur propre mission. Après être arrivés à l'aquarium, Yoshi et Maki perdent de vue leur cible, tandis que Naoto réalise que même s'il y a beaucoup de poissons dans la mer, ils sont tous moyens. Voyant d'autres couples se tenir la main, Ayase suggère que Naoto devrait faire quelque chose de similaire. Bien sûr, Naoto ne réalise pas ce que veut Ayase, mais il remarque alors que leurs amis les suivent, ce qui le pousse à fuir la scène en tenant la main de Ayase dans la sienne. Alors que Ayase est heureuse de voir Naoto prendre les devants, Maki et Yoshi réalisent que Naoto les a repérés et décident de le poursuivre lorsque Sana et Hana bloquent leur chemin. Après beaucoup de chamailleries, Maki et Yoshi finissent par faire une évasion tactique. Ayant échappé à leurs poursuivants, Ayase et Naoto visitent un magasin de glace à l'intérieur de l'aquarium. Naoto prend une glace à la crème normale, tandis que Ayase opte pour une à la saveur de wasabi. Elle propose à Naoto une bouchée, ce qui le fait s'inquiéter du baiser indirect et refuser avec l'excuse qu'il n'aime pas les aliments épicés. Quand Ayase taquine qu'elle va lécher son cornet, Naoto et ses amis commencent à paniquer. Après avoir beaucoup taquiné Naoto, Naoto et Ayase se retrouvent sur la plage où Ayase dit à Naoto que ce n'était pas un essai pour elle, ce qui pousse Naoto à admettre qu'il ne l'utilisait pas non plus comme entraînement. De loin, Maki et Yoshi les repèrent et se préparent à intervenir. Cependant, Yoshi arrête Maki, disant qu'il est temps pour eux de laisser Ayase piquer les bébés de Naoto. Maki sourit gentiment et admet qu'il serait amusant de voir l'amour de Naoto et Ayase se développer de loin. Pendant ce temps, Ayase donne à Naoto deux options pour que cela ressemble plus à un vrai rendez-vous, un câlin ou un baiser. Gêné, Naoto choisit de faire un câlin, mais juste au moment où ils sont sur le point de se toucher, les cousins Sonomiya poursuivent accidentellement Maki et Yoshi sur la scène, gâchant le moment. Les intrus leur disent de continuer comme s'ils n'étaient pas là, mais par embarras. Ayase prétend qu'elle s'entraîne simplement à un mouvement de judo sur Naoto. Le lendemain, Ayase boude Maki et Yoshi pour avoir gâché le rendez-vous et les ignore à l'école, tandis qu'ils gémissent comme des chiots solitaires. Sakura intervient en tant que médiatrice, expliquant que les filles ne voulaient pas faire de mal. Se sentant clémente, Ayase finit par pardonner ses amis. Plus tard, les filles trouvent Hana en train de donner à manger à Naoto un bento qu'elle a préparé pour s'excuser d'avoir interrompu son rendez-vous avec Ayase. En entendant le plan de Hana de préparer des bentos pour Naoto toute la semaine, Ayase devient jalouse et propose d'en faire un pour lui demain. Naoto refuse, disant qu'elle a un entraînement le matin et que ce serait trop compliqué si elle passe la soirée à cuisiner. Découragée, Ayase accepte, tandis que les filles regardent Naoto et l'accusent d'avoir encore fait des bêtises. Au lieu d'écouter les personnages secondaires, Naoto dit à Ayase qu'il adorerait son bento si elle acceptait le sien, ce qu'elle accepte joyeusement. Plus tard dans la journée, en rentrant chez eux, Ayase demande à Naoto s'il veut finir ce qu'ils ont commencé. Cela donne à Naoto l'occasion d'embrasser Ayase, qu'il appelle affectueusement un méga creep. Voulez-vous une vie amoureuse qui vous fait souhaiter une mort précoce comme Naoto ici? Faites-le nous savoir en commentant « J'adore me faire harceler par des filles sexy ». Et si vous aimez les résumés d'anime, alors regardez cette vidéo.